Bienvenue au podcast Liberté d'être. Ça fait bizarre, je suis dans ma chambre. C'est parce que j'ai oublié de tourner l'intro de cet épisode-là avant de partir au Mexique, puis j'étais trop excitée de vous la mettre live. Fait que je me suis dit, m'a tourner ça dans ma chambre. Hein? Après 2 ans, on est rendu intime comme ça, il n'y a pas de stress. Euh, Ce sera pas une habitude, là. Ne soyez pas inquiets. Euh, j'ai vraiment hâte que vous puissiez participer à cette discussion-là avec nous que j'ai eue avec Nadiel Saint-Laurent, que ça faisait vraiment longtemps qu'il y a beaucoup de gens qui me disaient de recevoir cette femme-là sur mon podcast. Il était temps. Et il y a Claudie aussi Saint-Pierre qui se joint à nous. Claudie qui se spécialise dans la psychologie périnatale et Nadiel qui est une accompagnante à la naissance extatique puis qui est une accompagnante au niveau de l'intimité émotionnelle, sexuelle, tout ça. Ça a été extrêmement riche, pour vrai, comme discussion. Claudie nous a raconté son expérience de naissance, euh, de naissance libre, donc une naissance sans assistance médicale. De ça est venu plein de discussions entourant la maternité, l'évolution de la femme à travers son rôle, tout ce qui touche au plaisir, donc tout ce qui touche à la naissance extatique. Pour vrai, c'est sûr et certain que je vais refaire un épisode avec ces deux femmes-là. Gros coup de cœur, je les vues dans ma vie. Euh, Puis, ben, j'avais envie de vous parler des produits High on Love de Eros parce que j'en ai pas encore parlé, je pense, depuis 2 ans, que Eros est mon partenaire, que vous savez, avec le code Liberté 15, vous pouvez utiliser ce code-là pour avoir 15% de rabais sur tous les produits Eros. On va pas super bien, là. Mais j'avais envie de vous parler un petit peu des produits High on Love parce que je les ai expérimentés récemment, puis je les trouve premièrement tellement beaux et féminins et classe, très classe. Gros coup de cœur pour le gel stimulant au niveau du clitoris, vraiment intéressant. J'aime beaucoup leur huile sèche aussi pour le corps, moi qui apprends à prendre plus de temps pour m'hydrater, pour prendre soin de moi. Je suis dans un cheminement là, par rapport à ma sexualité, de m'offrir plus de temps seul avec moi. Fait que, petit highlight pour ces produits-là, je vous invite à les découvrir sur le site qui est compagnie.com pour profiter du code promo de Liberté 15 et Gucci, évidemment, que j'ai pas entre les mains, là, parce que j'en ai plus, mais qui vous offre un code de 10% avec le code Myriam10. Fait que sur ce, merci d'être là encore. Ça me touche énormément. Merci de partager les épisodes aux gens qui vous pensez qui seraient intéressés, mais aussi de me mettre des commentaires. Vos inputs me nourrit énormément. J'aime ça avoir des discussions avec vous par rapport à qu'est-ce que ça a soulevé. Donc, sans plus attendre, je vous souhaite une bonne écoute. Merci beaucoup pour vrai d'avoir accepté l'invitation. Je sais que vous venez quand même loin, ben, genre 1 heure quoi. Ouais, toi quand même? Quand même. Dans la forêt. Ok, là. toi c'est pas super. Ouais, c'est ça. Rigaud, c'est un peu plus loin. Ouais. Ouais, C'est avec la belle température glacée. Ouais. Fait que, ouais, je vous remercie. Puis, ça a été spontané. Je pense que c'est toi qui m'as écrit sur Instagram. T'avais posé une question, je pense, des sujets à aborder. Puis j'étais comme, maternité. Mais, tu sais, où t'avais demandé, t'avais proposé la maternité différemment. Ou en tout cas, bref, ouais, je sais pas, ouais. mais... J'avais ça comme idée. Parce que moi, je suis pas mère encore. Puis on dirait que, tu sais, les sujets qui me concernent moins, je suis moins portée à les faire égoïstement. Écoute, c'est mon podcast. Puis c'est ma thérapie, fait que c'est ça. Mais c'est un sujet qui revenait quand même, les gens me le demandaient. J'ai commencé à ça être intéressant parce que, tu sais, peut-être ça s'en vient pour moi. Puis là, justement, j'ai comme tous les sujets que je fais sur le podcast, on dirait que soit différent ou hors de la boîte ou en tout cas, whatever. Fait que c'est jamais comme la maternité standard. On dirait que j'ai envie de voir des histoires qui sortent peut-être un peu de la masse. Puis là, quand tu m'as écrit, puis tu m'as envoyé des messages vocaux par rapport à ton expérience avec la naissance libre, c'est comme ça que ça s'appelle? Mais il y a plein de termes. Là. Je pense, dans le jargon du domaine, je ne suis pas dans le domaine de la naissance nécessairement, mais c'est un ANA, là, un accouchement non-assisté. Non-assisté, ouais. OK. Non-assisté, donc ni par sage-femme, ni par médecin. C'est ça. Puis il n'y a aucune intervention. Exactement. À la maison. Où ce que tu veux. Où ce que tu veux, mais c'était ça, à la maison. Oui, OK. Fait que là, évidemment, tu vas nous raconter ça. Oui. Et là, je voulais aussi Nadiel avec nous parce que je sais que toi, tu travailles dans le domaine comme accompagnante.
Puis aussi, t'es venu sur mon Patreon, j'ai un gros crush sur toi. Puis tu parles d'intimité, sexualité, beaucoup dans la féminité. Fait que je voyais vraiment un beau match. Explosif, doux et explosif à la fois. Donc, ouais, j'avais vraiment hâte de parler de ce sujet-là. On commence-tu avec qu'est-ce qui t'a donné l'idée de vouloir faire cette décision-là, en fait, d'avoir ton deuxième enfant, c'est ça? Ton deuxième fils? Deuxième enfant. De façon totalement libre, donc non assistée. Puis peut-être nous expliquer un petit peu plus techniquement aussi, ça représente quoi? Parce que peut-être des gens qui savent même pas c'est quoi exactement, là, tu sais, de la naissance libre. On l'a dit, c'est sans support médical, dans le fond? Oui, bien c'est ça. Ben tu sais, je pense que, tu peux apporter ton insight, évidemment, mais je pense que faut faire la différence aussi. Faut faire la différence entre, il y a les médecins, obstétriciens, sage-femme et doula. Puis c'est pas 3 équivalents. Tu sais, le médecin, c'est un médecin, on comprend. La sage-femme, je pense, c'est un bac 3 ou 4 ans, avec donc 1 an de stage pratique. Donc, c'est vraiment des personnes très hands-on ou hands-off, mais je veux dire, sont capables vraiment, d'un point de vue médical, d'aider l'accouchement. Puis tu as les doulas qui, à l'époque, c'était juste une femme qui avait déjà enfanté, qui avait déjà donné naissance, puis qui supportait sa sœur, sa voisine. Puis c'est ça. Puis là, chaque doula ont leur couleur. Tu sais, il y en a qui vont être vraiment plus dans la gestion de douleur, d'autres dans plus le support émotionnel ou un peu de tout ça. Bref. Fait que c'est vraiment 3 personnes différentes avec des rôles différents, tu sais. Puis c'est ça. Puis moi, en tout cas, la raison pourquoi j'ai comme entamé ce processus-là, c'est que j'ai vécu un premier accouchement qui, aux yeux des autres, était très correct, très standard. Mais moi, je l'ai vécu vraiment traumatisant, tu sais. C'était pas traumatisant. Tu sais, le trauma, là, je pense que aussi c'est un mot qui est subjectif, tu sais, mais moi, j'ai pas eu une belle expérience. Bref, j'ai pas aimé ça, puis j'ai vraiment l'impression qu'on m'a comme volé mon expérience de naissance, on m'a fait comme des trucs médicaux, un épisio, des trucs, tu sais, les ventouses, des trucs comme ça qui, après coup, c'était vraiment non nécessaire, tu sais. Puis je me suis dit, je vais vivre cette deuxième grossesse-là différemment. Mais je n'avais jamais pensé, pour moi, c'était pas possible là, de donner naissance librement. Je me disais toujours, je suis pas rendue là, mais rendue là, comment? C'est comme s'il fallait développer des compétences. Ouais. Mais c'est pas quelque chose qu'on entend si souvent, je sais pas, de ton expérience, mais moi, c'est la première fois que j'entends ça, là. La première fois que quelqu'un me confie ça. Mais il y en a vraiment plus qu'on pense. Il y a des groupes sur Facebook, puis c'est juste que je pense que c'est des gens qui sont, de façon générale, peut-être plus dans la marge. Donc, c'est pas nécessairement des gens qui vont en parler parce que tu fais pas ça pour show off. Tu fais ça vraiment, c'est pour toi, puis ton enfant, puis ta famille, puis tout ça. Fait que tu le fais sans nécessairement, c'est pas un accomplissement en soi, tu sais. En tout cas, je pense pas. Ça devient. C'est un accomplissement, mais inspirant pour ramener moi, je trouve ça incroyable. Ramener à la nature de ce qui est de porter la vie puis de donner la vie. Oui, mais dans le sens que je pense pas que c'est la raison pourquoi les gens le partagent dans genre. Non, c'est ça, tu le fais pas pour. Ouais, c'est ça. Pour les autres. Tu le fais pas pour le prouver. Mais tu as quelque chose à réparer à l'intérieur de toi quand tu te prépares pour ça. Oui. Même chose avec une naissance extatique ou une naissance orgasmique. N'importe quelle naissance, il y a une préparation, tu sais. C'est un processus c'est un processus de guérison interne avant tout. Vraiment. Ouais. Mais je pense que c'est vraiment pas vécu comme ça dans la société. Non. C'est juste un passage obligé pour avoir accès à notre bébé. Tu sais, puis c'est très, très banalisé, très, tu sais, très, j'ai envie de dire, très automatique. Je pense pas que beaucoup de personnes se posent consciemment des questions. Comment moi, je veux vivre mon... Oui et non, parce que dans la préparation à la naissance, on demande c'est quoi tes désirs, mais c'est toujours dans un cadre... C'est quoi tes désirs, mais diverge pas trop de ce qu'on te propose, tu sais. Puis s'ils sont pas respectés, comme tout bad, parce que bien des gens vont dire, j'avais des désirs, mais ils ont pas été respectés, puis c'est comme, OK, mais c'est pas grave, tu sais. Oui, on n'a pas l'impression qu'on a le choix nécessairement. Dans le fond, on se pose même pas la question. Peut-être parce qu'on ne sait même pas qu'il y a cette possibilité-là. Ouais. Et peut-être même quand on y pense, là, vient toutes les peurs de dire, oh mon Dieu, tu sais, on en parlera là, au niveau des peurs. Je vais faire une parenthèse là-dessus, tu sais, comme la Charte des droits de la femme enceinte. La majorité des femmes enceintes. Tout le monde. Je ne savais même pas que ça existait. Les femmes ne sont pas conscientes que ça existe. Non.
Et même OK. à l'hôpital, tu as le droit d'accoucher dans la position que tu veux. Si tu as envie d'être debout, le médecin n'est pas obligé. Ne peut pas te forcer à te mettre dans une position obstétricale qui est, soit dit en passant, une des pires positions pour accoucher. Définitivement. Fait que, juste ça, si une femme peut prendre conscience du fait qu'il y a une charte des droits de la femme enceinte et qu'elle prend le temps de l'étudier et de se préparer à partir de là pour voir qu'est-ce qui résonne avec elle puis qu'est-ce qui résonne pas pantoute, tu as déjà une Christie de bonne longueur d'avance sur le pouvoir que tu as, sur l'expérience Ouais. que tu vas vivre. Donc, tu as vraiment le dernier mot. Logiquement, les gens ne pourraient pas te forcer, comme tu dis là. OK. Puis je pense, j'ai envie de dire que les femmes enceintes, mais également beaucoup de personnel dans les milieux hospitaliers ne savent même pas. Donc, c'est pas malveillant, tu sais. Ils l'apprennent pas, c'est quoi? Ben, je sais pas, mais Parce que ça fait pas partie de la culture médicale. c'est très protocolaire ouais. aussi. C'est là. très protocolaire. Quand que tu vas accoucher, puis tu me diras qu'est-ce que tu en penses, mais quand tu vas accoucher à l'hôpital, c'est pas... Oui, mais la maman puis le bébé sont en santé en sortant de l'expérience. C'est beaucoup plus que ça. Eux, ils ont juste des coches dans lesquelles ils C'est vont... chercher le problème un peu ou Oui, dépister. et de chercher l'intervention qu'ils peuvent faire pour que ça aille plus vite. D'une certaine façon, je m'excuse, mais il y a beaucoup aussi d'interventions qui ne sont pas nécessaires. L'accouchement en tant que tel est dénaturé puis surmédicalisé. Définitivement. On traite ça, la femme enceinte puis l'accouchement, comme si c'était un problème à laquelle on a besoin d'une solution médicale, alors que c'est quelque chose de totalement organique. Oui. Ça va faire un bon extrait. Fait que, c'est ça. Puis, ouais, comme... vraiment. Mais en même temps, je veux pas qu'on tombe dans le genre nous contre le Non, système médical parce qu'il est exactement. là pour des raisons Il y a qui une sont raison. oui, Puis il y a des moments où est-ce que c'est extrêmement bénéfique. nécessaires. Ouais. Mais c'est ça. Mais je pense que la femme soit consciente, mais c'est de conscientiser aussi le personnel pour voir que on peut-tu revenir à l'aspect humain. Oui. Puis Clairement. comme d'une façon, à l'aspect mammifère un peu. Ben oui. De donner Ben, naissance. corporel, somatique, là. Je veux dire, ça se passe dans le corps, là. Exactement. Ça se passe par le corps. C'est ça. Définitivement. C'est ça. Beaucoup, Mais ouais. je vais faire une parenthèse Ouais. là-dessus parce que, tu sais, on parle, il y a beaucoup des gens du personnel médical qui sont pas conscients qu'il y a une charte des droits de la femme enceinte. Oui. Quand j'ai commencé à faire de l'accompagnement à la naissance, il y a presque 10 ans, quand moi-même j'ai accouché la première fois il y a presque 13 ans, on arrive avec un plan de naissance, puis les infirmières sont comme que c'est quoi ça? Oui, genre? c'est ça. Ouais. Maintenant, c'est de plus en plus accepté. Puis même d'avoir une doula, ton médecin, le médecin était comme, tu vas avoir une doula. Oui, monsieur, j'aurai une doula avec moi. Mais là, 13 ans, Il y ça avait devait des être préjugés dans le fond, là. comme quoi la doula était C'était pas... encore c'était très mal perçu parce qu'on comprenait pas c'était quoi le rôle de la doula, genre, puis du plan de naissance. Pas pour dire exactement comment tu veux que ça se passe, mais qu'est-ce que je veux qu'il soit respecté. Mhm. Mais maintenant, quand je vais dans des hôpitaux, les infirmières, de plus en plus, sont comme « yes ». On a quelqu'un à les aime, les parler. doulas. Oui, c'est ça. comme la Puis- tierce personne oui, qui puis vient. Ouais. Les seules personnes qui parfois vont offrir plus de résistance, c'est certains médecins qui sont pas habitués de se faire contredire. Ou puis encore là, moi, Challenger, personnellement, dans le fond. je vais jamais là dans une idée de challenger ou d'être celle qui va être comme... Je vais pas te dévorer puis te déchirer en lionne parce que tu essaies de faire quelque chose à la maman. Là. On est capable d'harmoniser puis de parler. Mais il y en a qui ont beaucoup de résistance avec le fait de se faire challenger. Puis c'est là où est-ce que ça devient un peu plus complexe. C'est ça, exactement. Ouais. Oh, wow. OK, mais là... Fait que justement, à ce moment-là, tu le savais pas trop que Ben- ça... Ben, tu savais que ça existait, mais... Ben Sans moi, plus. mais c'est ça, mise en contexte, disons, avec cette naissance-là, puis en devenant maman, moi, en étant maman la première fois, je l'ai vraiment mal vécu. Ma première année, là, c'était chaotique. Puis on était en autoconstruction, puis mon chum construisait littéralement comme brique par brique la maison. Il n'est pas contracteur. That was OK. a lot. Alors, on était, lui, très stressé, moi, très genre, wow, tout ce que je pensais que c'était la maternité, ce n'est pas ça. Et là, tous les traumas, les émotions. Bref, vraiment difficile première année. Je me suis dit, plus jamais de ma vie, je revis ça. Et si j'ai à le revivre, je le vis vraiment différemment. Donc, mais avec l'idée que peut-être que j'aurai pas d'autres enfants aussi parce que, bon, pour plein de raisons. Puis, mais j'ai quand même entamé un processus vraiment de comme... Ben, beaucoup de désapprentissage, puis de devenir vraiment très consciente, mais de me débarrasser, comme on parlait avant le podcast, des traumas générationnels, de tout ce qui me limite un peu dans ma nouvelle identité, finalement, là, parce qu'on devient quelqu'un d'autre. Puis si on essaie de revenir la femme qu'on était avant d'avoir accouché, ben on va être toujours en résistance parce qu'elle n'existe plus. Littéralement, elle est morte à l'accouchement, tu sais. C'est un autre...
version, on renaît. C'est une autre version de nous-mêmes, mais je veux dire, il y a vraiment quelque chose, puis même au point de vue comme physiologique, c'est pas juste un ressenti, mais je veux dire, il y a des MRI puis des fMRI qui ont vraiment mis, tu sais, vraiment validé le cerveau. C'est une expérience psychique de donner naissance Oui. de façon libre. Oui. Dans son plein pouvoir. Et valider aussi pour ceux, parce que j'aime beaucoup la science, tu sais, même si je vis des choses qui sont très marginales, je suis une personne, je me considère vraiment de science. Donc, quand les deux concordent, je suis comme, tu sais, quand mon expérience vécue concorde avec ce qu'on sait en la science, c'est comme révélateur. Ben, ça le serait aussi, mais bon, c'est comme un summum de bons moments, tu sais, de validation aussi, tu sais. Donc, on sait que le cerveau, littéralement, il change de forme, il change de fonction jusqu'à 2 ans après avoir donné naissance. Et c'est pour toute la vie. C'est pas juste temporaire, là. C'est pour toute la vie, il y a littéralement. des cellules de ton enfant qui se retrouvent dans ton cerveau tu sais ça? Donc, Ben, dans ton... Oui. Oui, c'est ça. Ben, il se retrouve dans ton corps, mais comme il se retrouve dans tout ton corps, finalement, et dans tes propres neurones pour que l'échange et la connexion avec ton enfant soient toujours optimales. Le corps est bien fait, là. Wow! Le corps Quand est tu bien penses fait, là. À l'allaitement, c'est une autre chose, là. Moi, je le vois tellement magique. Moi, pour moi, c'est de la magie, là. C'est incroyable. Ben, c'est Puis j'avais magique. jamais J'ai des entendu. frissons, mais Ouais. c'est plus que de juste pondre un enfant, là. Tu sais, c'est... Wow! Je suis sur le cul raide. Mon Dieu! High five! C'est incroyable! Puis, Non, mais ouais. dans le sens, moi, je suis sur le cul. J'ai aucune maman qui m'a parlé de ça dans mon entourage, là. Donc, selon moi, il y a beaucoup de mères qui sont pas au courant de ça. Ben là. non. Puis après ça, ben moi, je travaille, mais je parle ici en tant que maman, mais mettons, là, je travaille pas depuis 22 mois, mais sinon, je travaille avec les mamans en santé mentale. Et combien de mamans me disent, ben je vis l'anxiété, la dépression, de la difficulté à connecter avec mon enfant. Tu sais, j'essaye, là, de, tu sais, justement, retrouver mon ancienne, trouver mes hobbies, mais on dirait que ça marche pas. Je sais plus je suis qui. Avec mon chum, ça connecte plus. Tu sais, des grosses détresses, là. Parce que, tu sais, puis je veux dire, il y a une corrélation très, très, très forte avec l'expérience de l'enfantement. Tu sais, c'est souvent très traumatique ou sinon, ils sont comme, ben, je suis correcte puis mon bébé est correct, fait que ça s'est bien passé. Oui, mais toi, comment tu l'as vécu? Tu sais, c'est pas parce que finalement tout le monde est comme vivant, là, que ça s'est bien passé, là. C'est souvent ça. Au moins, maman et bébé sont corrects. Oui, c'est super, mais comme... Ouais. Il y a beaucoup de... Ça On vaut s'auto-bypass, tu sais, dans le sens où est-ce que... Comment je peux dire? On met toute l'importance sur le bébé, la santé. Puis tu sais, il y a des choses que tu n'as peut-être pas aimées quand tu as fait, exemple, une épisiotomie sans que tu le demandes. C'est de la violence obstétricale, là. OK. Je sais même pas c'est quoi. Ben, c'est littéralement, ils coupent. Coupe le périnée. Ouais, entre, genre, Le ton vagin vagin, puis l'anus. puis... Ouais, c'est des gros tissus, là. C'est des gros muscles. Fait que, OK. fait que ça, c'est une violence obstétricale. Puis il y a tellement de femmes, je veux dire, c'est une pratique qui remonte à v'là longtemps, là. Puis maintenant, ils le font plus d'emblée, mais ça arrive encore qu'ils vont le faire, puis ils ne demandent même pas au papa ni à la maman. Non seulement le demander, mais juste informer, ça serait quand même nice. Absolument. Puis de dire pourquoi... Sans que tu fasses le saut après. Mais on n'entrera pas dans les Ouais, détails non, parce techniques, que là. c'est ça, Parce qu'on ouais. pourrait partir une conversation de 3 heures, là. Ouais. Mais, ouais, c'est ça. Fait que ça n'a pas lieu d'être dans le sens où ce que... Je sais pas, je donne quoi. Oui, merci. Fait que, tu sais, exemple, ça arrive, puis tu dis oui, mais c'était nécessaire, mais tu le sais pas. Tu sais pas. Mais Non, quand On tu t'a commences, dit, c'est ça ça. qu'on t'a dit. Mais Puis c'est là, après ça, ça. tu te rends compte, holy motherfucking crap. Vraiment. Je sais pas pour toi, là, mais quand tu commences à observer ça, tu dis l'effet domino, la Mais cascade d'intervention. cascade d'intervention, c'est ce que j'allais dire. La Déclenchement, pitocin, non, ça nuit ouais. tellement à la physiologie hormonale. Ben, tu sais, tout comment je veux dire, le cocktail hormonal qui s'installe naturellement dans la mère pour le processus d'enfantement. Et ça, et aussi, moi, ce que j'ai vécu, puis ce que je vois aussi avec mes clientes, c'est comment, quand on te dit que, non, ouais, mais c'est comme, on vient t'invalider, dire tes hormones sont pas assez bonnes. Exact. On va se charger que tu accouches adéquatement, comme si t'es pas capable. Ouais. Comme si t'es pas capable, on va te montrer comment faire. Fait qu'on est comme sous une tutelle de... Ouais. Ben attends, le pauvre petite nouvelle maman, on va te montrer comment accoucher, on va te montrer comment allaiter, on va te montrer comment... Après ça, bon, les cours sur la parentalité, assis, puis ça, puis c'est comme... ça, c'est une évolution, puis c'est très lucratif, là. Oui. Parce qu'on déjà, on t'enlève un peu, on te déconnecte de ton instinct, puis je veux dire, instinct, c'est pas vrai que ça arrive de même, là, mais il y a des facteurs fragilisants, là, du développement de ton instinct, dont, justement, l'expérience d'enfantement, je pense. Puis c'est ça, puis après ça, ben tu sais, il y a
mes clientes qui disent, ben je comprends pas quand il pleure. Tu sais, vraiment, il y a comme un clash qui peut facilement se faire. En plus, si la maman est dans des états dépressifs ou de l'anxiété, puis là, son bébé lui-même est comme... Tu sais, en tout cas, il y a comme vraiment... mais comme tu dis, c'est une cascade d'intervention à l'accouchement, mais c'est aussi une cascade, un effet domino. Exact. Les répercussions vont beaucoup plus loin dans l'espace et dans le temps que le moment de l'accouchement. Il y a le développement de l'enfant, la connexion entre la mère et l'enfant, l'allaitement, la reprise des activités sexuelles, l'estime de soi, le développement personnel, le développement de tout ton esprit, là, de ta psyché, de whatever you want to call it. De ta maternité, de ta parentalité, ça va jusqu'après, quand l'enfant évolue. Puis là, tu as besoin de faire des cours sur comment discipliner mon enfant, comment potty train mon enfant. Pourquoi mon enfant rendu adolescent, il est comme ça, aussi, etc. Oui, exactement. Fait, je veux dire, c'est pas une variable de causalité, mais clairement, ça entre dans la balance. Il y a une forte corrélation, en tout cas, en clinique. C'est sûr qu'il y a un lien, là. Mais j'ai beaucoup amené l'aspect de renaissance que vous avez parlé, comme quoi que justement, c'est ça, il y a une renaissance, il y a comme une partie de ton identité qui passe, il y a comme un renouvellement. Ben, j'ai l'impression que chaque expérience est vraiment différente, là, tu sais. Mais si, mettons, moi, j'ai jamais fait de méditation transcendantale, mais j'ai l'impression que c'est ce que j'ai vécu, tu sais. Puis je m'étais préparée plus ou moins. Tu sais, je suis comme, dans la vie, j'étais assez go with the flow, mais je savais que j'avais besoin, mettons, d'un environnement qui allait me mettre dans un état d'accueil de whatever, qu'est-ce qui allait se passer, tu sais. De vraiment comme me dissocier un peu du monde extérieur, puis de rentrer dans ma bulle et tout. Fait que moi, j'avais comme une playlist de tambours, là, tu sais, comme vraiment des sons. Mais ça, c'est quoi? Là, tu parles de ton deuxième Oui, OK. Mais je sais plus où on était rendu, mais... mais parce que, dans le fond... je veux vraiment que tu nous la racontes, mais avant, je veux savoir comment tu t'es rendu là. T'sais. Oui, mais c'est ça que je suis en train de raconter, justement, que j'avais commencé un processus, c'est vrai. On va refaire les chemins, mais il y a tellement à dire sur tellement de sujets reliés à ça. Mais oui, c'est ça. Fait que là, j'avais vécu une expérience un peu plate, là, tu sais. Puis je savais que je voulais le vivre différemment. Puis où j'habite, ben j'avais comme pas le choix. Il n'y avait pas de sage-femme. Puis il y avait l'hôpital de Hawkesbury qui était la plus proche en Ontario. Puis c'est ça. Fait que j'avais le choix d'accoucher à l'hôpital ou d'accoucher chez moi toute seule. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, c'est tellement pas possible dans ma tête, malgré que ça faisait comme 4 ans que je faisais du travail pour me reconnecter vraiment avec mon corps, avec mes sensations, de désapprentissage. Puis on a vécu à travers ça la pandémie. Fait que, tu sais, comme beaucoup de remises en question sur, genre, tout, là. Soi-même, les autres. Tu sais, comme... Puis je veux pas... Tu sais, c'est ça. C'est ça. Je vais nuancer un peu, mais... Donc, tu sais, j'étais déjà dans un processus là-dedans, puis j'ai pris ma décision à 36 semaines. Tu sais, c'était pas comme au début, c'était comme un rêve inatteignable, mais je me disais, je suis pas capable. Mais là, j'étais comme, mais pourquoi je suis pas capable? Tu sais, de rentrer, puis ça faisait des années que je faisais, pourquoi j'ai une pensée? Pourquoi cette pensée est là? Qu'est-ce que ça vient émerger chez moi? Tu sais, pourquoi ça vient émerger ça? Puis où je le sens dans mon corps? Pourquoi? Puis c'est un travail, là, temps plein, là, tu sais. Mais... Puis à un certain point, à chaque fois que j'allais faire mes suivis, parce que j'ai quand même fait mon suivi à l'hôpital, puis je rentrais dans l'hôpital, puis j'étais comme, c'est impossible que je donne naissance ici, les lumières, le son, malgré que les gens étaient très bienveillants, mais j'étais comme, c'est pas vous, là, je suis pas contre vous, c'est juste, je serais pas capable, c'est trop anxiogène ou c'est trop comme stimulant, on en parlait tantôt, c'est beaucoup de bruit, de lumière, puis j'étais comme, il va falloir une énergie énorme pour que je me mette dans ma bulle, puis je suis comme si toute mon énergie est prise à me mettre dans ma bulle, j'en aurais pu pour donner naissance, tu sais. Fait que, à un moment donné, c'est ça, vers 36 semaines, j'étais comme, c'est décidé, tu sais, advienne que pourra, je donne naissance à la maison, tout seul, puis comme... Tu l'as ressenti à l'intérieur de toi, que c'est comme ça que tu voulais le vivre? Plus que j'approchais, puis tu sais, en psychologie, on va parler de transparence psychique, tu sais, puis on en parle, c'est un concept qui est très post-natal, mais de plus en plus, on se rend compte que c'est avant de donner naissance, donc on est comme... ouverte, là. On est comme ouverte. Il y a des choses qui sont un peu bizarres. Tu sais, moi, je suis quelqu'un de très rationnel dans la vie, là, mais comme... C'est des choses que tu peux pas expliquer, des sensations, des idées, des messages, tu sais. Puis quand tu te laisses aller, parce que beaucoup de femmes vont dire, c'est donc même bizarre, je me ferme à ça, puis tu sais, ouf, OK. Mais quand tu te laisses le droit de, comme, juste vivre
saison-là de ta vie, écoute, il y a des choses incroyables, tu sais. Fait que j'étais comme... J'ai pas consciemment... Ben, consciemment, oui, mais c'était pas comme formel, je prends cette décision. C'était juste comme... It just landed in you. Oui, exactement. C'est atterri, exactement, c'est atterri. Puis c'était comme, tu sais, comme sentiment de système nerveux ventral, là, de... Une sérénité. Oui. Fait que j'étais comme, c'est ça. Fait que chérie, Ah c'est ouais? ça qui se passe, ouais. Comment lui a perçu ça? Puis dans le fond, ça a été quoi tes résistances face à ça? Y a-tu des peurs justement qui ont émergé? Y a-tu des gens qui étaient contre Mais j'en ai pas ça? tant parlé parce que je savais Ok. que, tu sais, je viens pas d'une famille de tu sais, je sais pas, de gourous, puis de De très hippie, puis tout Ouais. ça. Fait que, tu sais, je savais que ça allait pas... J'en ai parlé à ma mère, évidemment, parce que ma mère, c'est ma mère, mais elle était comme, je suis pas à l'aise avec ça, fait que je vais vivre ça de mon côté. Puis j'étais comme, merci maman, tu sais, elle a magnifiquement bien géré son anxiété chez elle sans m'en parler. Elle m'a juste dit, t'es sûre? Une couple de fois, t'es sûre? Oui, je suis très certaine. Les gens ont tendance à projeter leur peur, veulent pas Évidemment. sur nous parce qu'ils veulent pas. Mais qu'il y j'étais ait quelque prête à chose. ça, tu sais, j'étais prête à ça, puis je le savais, mais c'était tellement, comme tu dis, c'était tellement juste, je sais pas. Chacune là. des cellules de ton corps savait. Ouais, je savais. C'est tout. Je savais, C'est puis pas juste qu'on est enceinte, là, dans le sens. Non. Oui, mais non. Mais je comprends parce que j'ai déjà entendu ça aussi Ouais. de d'autres femmes qui étaient connectées, qui recevaient des messages et tout ça. Ouais. Mais on a quand même accès à ça, à cette intuition-là, à Mais c'est ce comme pouvoir plus facile. interne-là. Ouais, c'est comme Oui. plus accessible, je pense. Pendant dans, que t'es enceinte. pendant que t'es Ok. enceinte ou à tu sais, diverses périodes aussi, tu sais, comme le deuil de quelqu'un, tu sais, des expériences Puis c'est même quelque chose qui se disons. développe, tu sais, comme tu mentionnais, tu sais, le cerveau qui se transforme Oui. pendant la grossesse puis avec la maternité, mais même dans ton cycle infradien, qui est comme quand tu es menstruée, ton Oui. cerveau se transforme puis s'ajuste au fil Oui. de ton mois, de ton cycle infradien. Fait qu'il y a des moments où est-ce que tu es effectivement plus intuitive. Mhm. OK. Mais quand tu n'es pas consciente de ça, puis que tu travailles pas avec, tu sais, mettons, le cycle syncing ou des trucs comme ça, tu n'as pas nécessairement cette perception-là. Tu sais, comme tu le perçois pas, tu n'en es pas vraiment consciente. Ou tu essaies vraiment de le calmer parce que tu te dis, Exactement. est-ce que je suis comme dans mon Et moi, SPM? ouais, c'est Ou ça. genre, Ben, c'est ça. on va, ouais. L'ancien Tu juges- hystérie ben, dans c'est le ça. DSM. Mais exactement. ouais. Fait Ouais, comme ouais. tu juges ta propre nature parce que tu y es pas Ouais. familière. Ouais, mais mon Dieu, mais ça c'est un sujet qui revient souvent de ce temps-ci parce que je suis là-dedans à reconnecter moi avec mon intuition, puis j'ai l'impression que étant donné qu'on est tellement bombardé de messages, c'est comme si on donne notre pouvoir beaucoup aux autres. C'est plus un peu ce que tu expliques à travers justement l'accouchement et tout ça. Ben, tu sais, je veux dire, c'est un médecin, il a étudié tant d'années, il sait plus que moi, qu'est-ce qui est mieux pour moi. Tu sais, c'est comme de ne pas prendre de décision puis de perdre complètement confiance en nos messages internes parce qu'on dit, ah, tu sais, je vais y aller plus de façon sécuritaire en remettant mon pouvoir Est-ce que aux c'est autres. vraiment sécuritaire? Tu sais, Exact, mais là- c'est une illusion parce Ouais. qu'on est glissé dans la peur. Dans le fond, ça nous glisse dans la peur, puis ça fait qu'on doute de nous-mêmes, de nos capacités. C'est un On automatisme On se aussi, là. déresponsabilise. Oh, mais c'est ça que j'allais dire. C'est une expérience, justement, pour moi, si j'avais comme une façon de le définir, c'est très empowerment, là, comme empowerment. En tout cas, ouais. Empowerment. Ouais. Ouais. C'est en puissance. C'est ça En que je français. cherchais, en puissance. Ouais, c'est un C'est peu ça. weird, mon mais- Dieu. mais c'est ça, ça te redonne ton pouvoir, tu sais, parce que tu parlais tantôt d'accomplissement. C'est un accomplissement It is. quand même, mais c'est pas un accomplissement d'ego, là, tu sais. Non. C'est vraiment un accomplissement... Ben, je pense que comprends. c'est comme si tu reconnais une partie de toi, mais pas juste pour toi. Tu reconnais ouais. une partie du collectif ancestral féminin, c'est puis tellement ça que j'ai vécu, ouais. on se comprend. Mais c'est ça, Wow. c'est quand j'en parle, on peut pas vraiment l'exprimer avec des mots, ou en tout cas Non. peut-être un jour je pourrais, mais c'est quelque chose qui va c'est plus beaucoup grand que nous. plus grand que nous, là. C'est plus grand que ta propre petite Personne est plus grand. expérience. Oui, Je comprends. C'est plus grand que ton corps. Puis Ouais. quand tu parlais, tu sais, c'est une expérience de transcender, oui, parce que tu habites tellement pleinement ton corps, chaque cellule de ton corps à ce moment-là, que tu transcendes l'expérience physique de la naissance Oui. et tu t'ouvres complètement. C'est pas juste ton corps qui s'ouvre, c'est ton non. être au complet, ton cœur. C'est comme, imagine tes chakras qui font comme... Puis là, ça devient comme un grand portail. And ben c'est un portail. it is. Tu sais, quand tu penses à ça, chaque humain sur la planète Ouais, a été dans un utérus exact. que nous portons en tant que femmes. C'est ça. Excuse, mais comme... Et voilà. I know, babe. Aïe, aïe, moi j'ai des frissons. C'est incroyable. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Je veux dire, chaque humain vient de là. Fait que c'est... Bref, on enfante l'humanité, littéralement. On enfante l'humanité. Ça me donne envie de vivre ça. Y a-t-il quand même des peurs qui pop à ce Oui. moment-là? Ou... Ben c'est ça, je me suis dit, tu sais, je me suis vraiment assise avec mes peurs parce que les peurs Ok. sont là, tu sais, les peurs. Puis les peurs, là, c'est une
c'est vraiment comme une interprétation de sensations physiques, tu sais. Fait que la peur, dans le sens, la sensation physique, elle est là. Mais quel sens tu vas lui donner, tu sais? Mais il y en a vraiment que c'était très nécessaire que j'adresse. Puis j'en avais comme un de mourir au bout de mon sang. Puis j'étais comme, c'est tellement peu probable, tu sais, comme... Mais c'était là, pareil, tu sais. Puis que mon bébé reste pris. Parce que ça vient de mon première affaire, qui ont comme tiré. Puis c'était comme, vite, c'est très urgent. Puis on va le voir plus tard dans la suite, que zéro stress, l'enfant passe, là, tu sais, comme le corps est bien fait, le bébé, en tout cas, tu sais. Donc, ouais, j'avais ces 2 peurs-là, vraiment, qui étaient quand même assez présentes. Le reste, c'était juste des peurs, pas vraiment des peurs, juste de l'inconnu, finalement, là, tu sais. Ouais. Mais c'est des choses qui étaient très passagères, puis j'étais comme, tu sais... Donc, t'as pas laissé le pouvoir à tes peurs de changer ta décision, finalement. Si tu l'as pas laissé te contrôler, tu t'es dit, j'ai le pouvoir, je sais qu'ils sont là, puis tu les as apprivoisés, tu t'es assis avec elles, tu les as ressentis. Ça sert à rien de dire, faut pas que j'aille peur. Tu sais, tais-toi, j'ai pas peur. Parce que c'est correct de ressentir une sensation physique, mais comme je disais, c'est toujours une interprétation. Donc, tu peux... Tu sais, le cerveau est plastique, mais nos pensées sont plastiques, c'est neuroplastique, là, la neuroplasticité du corps, du cerveau. Donc, mais il faut être à l'aise de le faire. Il faut être... Tu sais, comme quand je disais, je n'étais pas rendue là, il faut vouloir. Dans le sens que c'est pas une expérience. C'est pas comme... Je veux pas dire ça comme ça, c'est la meilleure expérience, puis tout le monde devrait un jour arriver là. Peut-être, là, mais je veux dire, chaque femme... qui le souhaite pareil. Oui, parce qu'il y a vraiment quelque chose de magique. Mais c'est pas comme supérieur à d'autres, dans le sens que... Non. Tu vis l'expérience que tu as besoin de vivre. Exactement, c'est ça. Exact. Ouais. Puis on peut quand même vivre un bel accouchement autrement aussi, mais je pense que tout réside dans, comme tu dis, de prendre possession de... Tu sais, je veux dire, mettons mon premier accouchement là, que j'ai vécu qui était comme vraiment désagréable. Si j'avais été dans la conscience puis dire là en ce moment je vais vivre un épisio, je l'accepte, tu sais, ça aurait été super différent aussi, tu sais, c'est pas, c'est vraiment juste dans un mindset de dire c'est un choix conscient et non quelque chose qu'on m'impose et que c'est une pensée automatique ou un réflexe ou comportement automatique que on fait parce qu'on ne sait pas pourquoi. Je pense qu'il faut se poser la question pourquoi on le fait. Oui. Puis je vais faire du pouce là-dessus parce que je parlais de naissance extatique à un moment donné sur Instagram, puis il y a une maman qui me dit « Mais est-ce que tu penses que c'est possible d'avoir une naissance extatique quand tu sais que tu as une césarienne planifiée? Oui, parce que c'est une question de mindset. Exact. C'est une question de owner, d'assumer, d'incarner pleinement ton choix, ta décision, puis de le vivre dans un flow, dans une fluidité, dans un accueil, une ouverture, une bienveillance, une compassion de soi absolue. Oui. Donc, tu ne subis pas, c'est ça. Tant que tu n'es pas à la merci de. Tu n'es pas l'esclave d'un contexte, d'un environnement, d'un système. Tu es ta personne avec des... Tu sais que tu fais un choix d'une façon... Je vais dire le mot souveraine, là, même si c'est un peu intense, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Tu es quand même reine de ton propre royaume interne. Là, fait que, puis même si ça diverge de ton plan de base aussi, tu sais. C'est ça. C'est l'ouverture, flexibilité cognitive, émotionnelle. Dans la résilience absolue, dans l'harmonisation de ce qui est. L'acceptation, oui. Puis s'il y a un moment dans notre vie qu'il faut bien justement avoir cette flexibilité-là, c'est au moment de donner naissance parce qu'on n'a aucun contrôle, vraiment. Bien, on a le contrôle de nos pensées, de notre mindset, mais ça se passe pratiquement jamais exactement comme on l'a imaginé, tu sais, puis c'est ça. Mais où j'en étais avec mon histoire. Ben là, on rentre dans l'expérience. C'était super rapide, by the way, là, c'était comme 3 heures, là, du moment, versus genre 36 heures, mon premier, là, c'est comme je suis... OK, ouais. Fait que c'est 2 mondes différents, mais... Il y a la différence aussi entre le premier accouchement et le deuxième. Est-ce que... j'allais dire, ton expérience première a fait en sorte que tu as voulu vivre ça pour le deuxième, mais est-ce que... Ça, c'est mon côté avec qui a juste des peurs. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être fait avec le premier, par exemple? Oui, il y en a qui le font? OK. Oui, c'est sûr. OK. Je voulais idéalement le faire, mais on dirait que c'est ça. J'ai pas fait. Puis c'est correct parce que ce chemin-là m'a emmené ailleurs, tu sais. T'as-tu connecté avec d'autres personnes? Tu parlais d'une communauté. Est-ce que tu as eu besoin de partager avec d'autres femmes qui l'avaient vécu, par exemple? Ou t'as vraiment vécu ça de façon autonome, très personnelle? Mais je l'ai quand même vécu assez isolée parce que, je me posais la question pourquoi je veux en parler. Puis j'étais comme, est-ce que c'est mon ego? Tu sais, parce que... OK. Mais finalement, non. Puis j'en ai pas quand même parlé tant que ça aux gens, mais je me suis vraiment posé, si j'ai envie d'en parler,
c'est quoi l'intention? Pourquoi j'en parlerais? Tu sais, j'ai pas été très vocale là-dessus. Puis aussi parce que ça te dérange. Puis je suis encore en train de comme naviguer parce que quand j'en parlais, mettons, brièvement sur mes réseaux sociaux, juste parce que je trouve que c'est une belle expérience que je voulais partager, tu sais. Il y en a qui me disent « Ah, t'es chanceuse. Moi, j'étais obligée d'avoir une césarienne planifiée. » Puis j'étais comme... dans le sens, je veux pas faire comme « Moi, c'est mieux que toi. » Puis... Mais j'étais comme, c'est tellement pas ça le point, tu sais, comme... c'est Fait que j'étais un peu mal à l'aise parce qu'en même temps, avec le travail que je fais, je veux pas invalider, tu sais. Fait que je navigue encore un peu. Puis c'est pour ça que je décide d'en parler maintenant parce que je suis plus en paix avec ça. Je me dis, vraiment, mon intention, c'est juste que les femmes sachent que c'est possible. Puis je suis pas, genre, une maître spirituelle super outillée plus que la moyenne. Tout le monde a cette possibilité-là. C'est accessible pour tout le monde, pour toutes les femmes. Oh my gosh, puis c'est faisable. C'est pas... en tout cas, toi, tu as plus d'expérience sur le côté extatique de la chose. Moi, ça l'a fait mal, tu sais, comme j'étais dans la douleur, mais tout est dans le rapport avec la douleur. Tu sais, c'était pas une douleur douloureuse, mais tu sais, c'était pas négatif, là, tu sais. C'est ça. Comme quand t'es au gym puis tu sens forcer tes muscles, t'es pas comme « Ah, c'est désagréable », t'es comme « Oh, ouais », tu sais. Mais tu sais, quand je parle de la naissance extatique, il y a des personnes qui vont littéralement avoir un orgasme, mais pour moi, c'est comme... Non, c'est juste que t'as fini un Ironman. Mais c'est ça. Tu as travaillé fort, il y a eu des contractions, tu as eu des crampes, mais il y a eu des moments où, like, it hurts so good. Ouais. Tu sais, t'es comme so close to the finish line. Tu sais? Puis t'es comme dans un mode primal. Ah, vraiment, là. T'es animal, là. T'es ailleurs. Mais il faut vraiment surrender, là. Tu t'observes. Moi, je me souviens de tous les détails de mes deux derniers accouchements parce que j'étais littéralement comme... Une observatrice. J'étais une observatrice. J'étais comme omniprésente de la scène. Wow. En train de transformer chaque moment de contraction en une ouverture, en de la détente, en du surrender, en de la jouissance. Puis tu sais, quand tu y penses, la ligne est mince entre le plaisir puis la souffrance. C'est ça, la douleur. Puis il y a même des gens qui jouent avec ça. Oui, exactement. Régulièrement dans la vie, dans leur intimité. Fait que quand tu comprends ça, puis tu sais, je vais refaire du pouce sur qu'est-ce que tu disais par rapport à notre cerveau est plastique puis nos pensées aussi, bien, te préparer pour une naissance extatique, c'est de prendre la peur de la souffrance et de le remplacer par le désir du plaisir, de te donner la permission d'avoir du plaisir, parce que ton bébé sort par la même place où est-ce que tu l'as créé, avec plaisir, j'espère. Fait que pourquoi pas profiter de ça, puis faire les transformations au niveau de tes synapses pour que ça devienne quelque chose de plaisant, parce que c'est possible. Oui, vraiment. Moi, je trouve ça magnifique, juste que comment t'en parlais par rapport justement à les contractions qui viennent, tu sais, je le transpose un peu dans la vie, tu sais, il y a toujours il y a des contractions, il y a des défis, il y a des challenges, il y a des choses qui arrivent qui fait que mais tout est comment justement tu vas accueillir ça. Tu sais, on dirait, je le vois un peu dans justement l'ouverture justement de l'acceptation d'ouvrir les bras finalement à tout ce qui arrive là, et non pas vouloir justement contrôler. Puis là, j'imagine que là, ça devient souffrant parce que là, tu tombes dans ta tête, dans tes pensées de peut-être ça devrait pas être comme ça. Puis c'est ça, tu peux aller vraiment loin. C'est pas parfait, là. Tu sais, il y a des moments où j'étais comme, mais qu'est-ce que je fais? Ou comme, ça fait très mal. Ou, tu sais, tu te poses des questions quand même, mais c'est des... réussir, je vais peut-être correct. Mais on dirait, moi, honnêtement, je me suis jamais vraiment douté que j'allais réussir. J'étais comme, no matter what, le bébé sort, là, tu sais. C'est inévitable. C'est juste, ça va-tu prendre du temps? Ça va-tu être, tu sais... Mais il y a des microsecondes de doute, mais c'est là, tu t'es comme, OK, j'ai un doute, c'est correct, on continue la vie. Tu sais, tu te laisses pas vraiment comme débarquer de ton vibe sur... En tout cas, mais à un moment donné, justement, quand tu n'es pas accroché dans le doute. C'est ça. Parce que quand tu es dans la genre de transe d'accouchement, là, puis que tu as ton cocktail hormonal, puis tu as ton endorphine qui kick in, là, puis tu as full d'oxytocine, tu sais, tu es juste comme... Mais tu penses pas, vraiment. Exact, c'est ça. C'est pas... T'es comme... OK. Tu flots, là. T'es comme un peu drogué, réellement, tu l'es. Oui. C'est par tes propres hormones. Qui sont à un niveau, là, vraiment intense, là. Puis nécessaire pour que tout se passe comme ça devrait se passer, tu sais. Absolument. Encore ça, c'est de la magie dans le sens que... C'est de la magie. C'est de la magie. Ben, la magie, appelle ça comme tu veux. It feels like magic, but c'est de l'alchimie. C'est de la chimie. Ouais. Donc, profondément, tout le pouvoir et tout ce qui est nécessaire se trouve à l'intérieur de nous, tu sais, finalement. Absolument. Puis on nous a conditionnés d'une certaine façon à croire que non.
Donc, on avait besoin d'un support externe, médical, comme tu as dit, les médicaments. Ah, on va-tu là? Mais même dans le quotidien, il y a des gens qui ont mal à la tête, ils prennent des Tylenol. Tu sais, c'est comme un automatisme. C'est pas mal, mais est-ce que tu as déjà pris le temps de t'asseoir pour te demander qu'est-ce que mon mal de tête essaie de me dire? Oui, c'est ça. C'est ça. C'est pas juste ça, c'est que tu sais, en tout cas, on va beaucoup banaliser beaucoup dans l'engourdissement, puis dans le... Oui, puis même il y a des nouvelles études qui sont sorties où est-ce que le Tylenol est vraiment à proscrire pour les femmes enceintes aussi. Tu sais, comme... Puis on banalise beaucoup de trucs comme de se faire déclencher puis tout. Puis je veux pas être contre le système. Puis c'est vraiment là, je pense que ça réside justement un choix conscient, que tu le fais pour les bonnes raisons et non pour prouver ou être contre ou comme un peu militer, là, tu sais. Tu peux militer à l'intérieur de toi, mais c'est entre toi puis toi, tu sais, c'est ça. Mais il y en a qui... le changement. T'as pas besoin de te battre contre personne. Mais non. C'est ça. Puis il y a des gens qui veulent faire ça, puis au final, ça fonctionne pas parce qu'ils faisaient peut-être pas pour les bonnes raisons, parce que c'était comme un choix pour... C'est ça, pour être... Mais je trouve ça intéressant, ça, parce que moi, je pense avoir eu ce côté-là beaucoup. Puis je voudrais vous entendre, ça sort peut-être un peu du sujet, mais pourquoi vous considérez que justement militer, ça vient pas nécessairement de la bonne place? Là, je vais pas mettre ça comme extrait parce qu'on va peut-être trigger beaucoup de gens. Là, mais... Ça dépend, mais je pense qu'il y a comme un effet, le pendulum effect. Comme quand tu es vraiment à un point, ben la balance, elle va vers l'autre. Fait que souvent, tu sais, comme... C'est un peu le karma. OK, ouais, j'ai pas vu comme ça, mais c'est un peu ça, mais... Tu sais, comme exemple, avec la pandémie, beaucoup de gens sont rentrés dans l'extrême, tu sais, de, être maintenant contre le gouvernement, puis contre Puis au final, c'est, tu sais, après ça, la pendule, elle vient moins dans les extrêmes, tu sais. Mais au début, quand tu sors d'un apprentissage où tu te déconditionnes, tu vas souvent dans l'autre extrême. Puis c'est là que ça devient un peu néfaste parce que c'est ton ego ou c'est comme... Tu sais, c'est comme, mais je sais pas, t'es enchaîné dans une cage, puis là, quand tu sors, tu cours. Tu vas pas marcher comme... Tu sais, il y a comme l'opposé extrême. Mais à un certain point, je pense que ça se balance. Puis je pense vraiment que c'est dans cet état-là que tu dois prendre des décisions conscientes. Quand tu es dans l'autre, sois conscient que tu es dans l'autre extrême, puis vis-le, mais c'est pas là que tu prends tes décisions les plus... Mais c'est normal de le vivre, parce qu'un peu comme tu dis, ça part d'une souffrance, ça part d'un conditionnement qui nous a fait souffrir, puis que là, on réalise qu'on a été enchaîné, exemple, tout ce temps-là, puis que là, t'as comme vraiment une envie, justement, d'enlever ta prison, puis de vouloir le nommer, tu sais, puis c'est comme ça vient d'un élan un peu d'une personne qui est blessée. Mais je comprends de revanche, un peu presque à la limite. Je comprends. Ouais. Mais c'est nécessaire. C'est normal de le vivre. En fait, je veux normaliser ça aussi parce que c'est peut-être un processus. Ça fait partie du processus. Moi, je suis une militante très, très... pas... dans mon chez-moi, là, moi, je milite en ne mangeant pas de produits raffinés, mais je m'en vais pas... dans les rues avec des pancartes, mais pour moi, c'est ma façon de militer, disons. Mais tu peux en parler sans dénigrer nécessairement l'autre côté. Ça peut être difficile quand on sort, tu sais, justement, on brise un pattern, puis là, on vient juste de sortir, là, ça devient beaucoup de colère ou de... Ouais. Mais tu sais que ça peut être perçu comme confrontant, même malgré tous les efforts de le dire avec une certaine neutralité et objectivité, ça va finir par être confrontant pour des personnes qui sont pas disposés à l'entendre et c'est correct. Mais c'est juste de ne pas se retenir d'en parler. Bien, je pense que c'est important d'en parler parce que si on peut permettre à d'autres personnes de s'ouvrir à quelque chose de différent sans dire que moi j'ai la vérité, j'ai la conscience supérieure, toi t'es là, viens-t'en me rejoindre. Mais c'est plus de voici une autre possibilité dans le fond. Puis tu sais, si ça te rejoint toi, si ça connecte avec ta vérité, viens-t'en. Exactement. C'est un peu comme ça que je le vois. Ouais. Donc, l'expérience en soi, je sais pas si tu veux nous raconter. Oui, brièvement, parce que je pourrais aller dans les micro-détails, mais honnêtement, tu sais, j'ai des souvenirs, mais c'est vraiment comme un tout, une expérience où est-ce que... mais c'est ça, bref, là, j'ai pris ma décision, puis tout ça, puis moi, tu sais, je suis très consciente de mes patterns, de mes trucs, mes choses, puis j'étais comme, je vais pratiquer parce que je me dis, avant que je prenne la décision consciente de faire ça à la maison, j'étais comme, est-ce que je pourrais... tu sais, enfanter de façon physiologique à l'hôpital. Tu sais, puis j'étais comme, OK, je vais essayer de mettre mes limites. Alors, j'ai refusé les touchés vaginaux, mettons. Mais ça a l'air tellement anodin. Mais refuser de mettre ses limites devant un médecin avec un sarrau blanc, puis même si consciemment tu le sais, là, que comme, tu sais plein d'affaires, mais le temps de mettre en action, tu sais, dans ton expérience somatique, là, de dire non, hey, j'étais comme une petite fille, là. J'étais comme, je veux pas, je veux pas vivre, je le veux pas. Mais comme, OK, pourquoi? Parce que, tu sais, en tout cas, fait que c'est vraiment difficile, je trouve, de embody un peu nos pensées puis nos convictions. Mais une fois que c'est fait, t'es comme, OK, je suis capable.
Fait que c'est un peu à travers ces micro-actions-là que je me suis dit, mais je suis capable, finalement. Tout le monde est capable. Il faut juste le faire, tu sais, y croire. Puis, mais c'est vraiment comme le summum un peu de comme tout le développement personnel que, personnellement, moi, j'ai fait. Mais c'était très rationnel, très intellectualisé. Puis là, c'est ça. C'était comme une façon de le voir concrètement ou de le vivre somatiquement dans ma chair, tu sais. Fait que c'était comme juste un chemin cohérent pour moi, tu sais. Tu sais, juste quand tu nommais de dire le non, on devrait même pas avoir à justifier pourquoi on veut pas. Non, c'est une réponse, mais c'est ça. C'est ça, mais devant cette autorité-là, qui justement, on revient à qui ne sont pas habitués de se faire challenger, mais pourquoi est-ce que j'aurais besoin de te donner une justification? Oui, puis c'est que c'est lui ou elle qui travaille pour moi. Toi. Mais ça, on oublie. On est comme, je vais demander à mon médecin si j'ai le temps, s'il me répond. Non, c'est le contraire, tu sais. Mais en tout cas... Je vois genre un petit enfant, c'est ça, une petite fille qui veut l'approbation de ses parents un peu, tu sais. On dit, je le transpose justement dans la parce vie, qu'on le voit comme une autorité. Oui, c'est ça. C'est comme le mot que tu as nommé tantôt. Ça veut pas dire que... Tu sais, puis moi, je me considère comme quelqu'un de très... tu sais, je m'affirme dans la vie. Je suis pas une victime de la vie, là, tu sais. Mais pourtant... C'était quand même difficile. C'était quand même difficile. Mais c'est ça, c'est par ces petits micro-ajustements-là que finalement, j'ai comme trouvé qui, par après, je me suis dit, OK, mais c'est ça qui se passe. Puis en tout cas, on en a parlé. Puis mais quand on commence à vivre justement le travail puis tout ça, c'est vraiment, comme tu dis, on pense pas, là. Fait que tu sais, mettons, si je raconte brièvement mon expérience, là, j'avais commencé à avoir des contractions, puis tout ça, j'allais coucher mon grand, puis j'étais comme, finalement, maman, elle va appeler mamie, tu vas dormir chez mamie ce soir, ça se pourrait que ton petit frère y arrive, tu sais. Mais c'était j'étais tellement dans un état calme, puis pourtant, je suis quelqu'un de très énervé dans la vie, là, tu sais, comme toujours en train de penser, puis ça, puis j'étais tellement dans un état de calme qui était, tu sais, comme déstabilisant pour moi-même, là, tu sais. Puis... puis tout s'installait, dans le fond, tout s'installait. C'était vraiment comme juste, en tout cas, d'une paisible. Puis, tu sais, ça, j'ai commencé à prendre mes contractions de la façon dont je voulais. J'étais comme dans la chambre, comme la chambre principale, avec une petite piscine à mon enfant, là, une petite piscine gonflable de Walmart, là, qui était là, avec des petites bougies, justement, mes petites musiques de percussion. Puis, tu sais, la notion du temps n'est pas là, tu sais. Puis, c'est vraiment, tu peux pas être, tu sais, moi j'applique dans mon travail le mindfulness, tu sais, mais il n'y a pas de moment que je me suis considérée plus mindful, tu sais, comme présente, que quand tu es en travail, là. Tu sais, tu peux pas être ailleurs qu'avec ton corps. Tu peux juste pas. C'est impossible. Mais tu peux si t'es pas, tu sais, si t'es justement, comment dire, avoir l'épidurale puis tout ça, là, tu sais, comme quand tu es déconnecté de ton corps. Mais je veux dire, quand tu vis l'expérience vraiment physiologiquement, mais tu peux pas être ailleurs, tu sais, There's no way out of it. Non. Fait que tant qu'à ça, t'as pas le choix de dive in, là, tu sais. Ouais. J'allais dire que c'est une expérience spirituelle en soi, ou je sais pas si c'est le terme. Absolument. Carrément. Vraiment. Puis si t'es pas quelqu'un de spirituel, c'est sûr que tu n'auras pas le choix de, en tout cas, être en contact avec ça, là, tu sais. Puis, c'est ça. Puis, contraction après contraction. Puis là, j'avais une doula aussi qui était là, tu sais, mais elle était très... Puis sa job, c'était gérer mon chum, finalement, là, tu sais. Parce que je voulais... Oui, absolument. Parce que du moment où quelqu'un est stressé, qui sécrète du cortisol dans la pièce, ça te contamine, tu sais. Puis quand, justement, j'ai pris la décision d'avoir une doula avec moi, ma raison, mon intention, c'est vraiment juste, de gérer la logistique des choses. Si j'ai soif, c'est des trucs que j'ai pas envie de sortir de mon petit vortex de naissance pour aller me chercher à boire. Puis, mon chum, il aurait fallu que je lui dise, tu sais, de l'eau, s'il vous plaît, tu sais, c'est ça. Puis ça me tentait pas d'être la personne qui, en tout cas, tu sais, fait que c'était juste nécessaire, mais tu sais, elle était là, mais elle était pas là, tu sais. Elle était juste là pour gérer, c'est ça. Elle sait quand t'apporter de l'eau, quand dire à ton chum d'apporter de l'eau, d'amener des barbouillettes, exactement. d'apporter un peu plus d'eau chaude. C'est ça, mais au final, tu sais, c'est moi qui ai donné naissance à ça. Elle me disait pas des positions ou tu sais, où il y avait des encouragements, ou des fois, tu oublie pas que t'es capable, je sais, puis tout ça, mais... On dit accompagnante, c'est ça? C'est elle t'accompagne, c'est pas le qui lit. Non, c'est ça. Le rôle est supposé être très effacé. Mais il y en a plein, tu sais, il y a plein de couleurs de doula, il y a plein... Puis, tu sais, c'est ça. Ça dépend aussi de qu'est-ce que tu veux d'une doula, mais il y a des doulas plus radicales qui sont même pas là à l'accouchement, tu sais, en tout cas. Des birth keepers, ou en tout cas, tu sais. Mais bref, elle était là physiquement dans la chambre, mais c'est ça, donc en 3 heures à peu près, puis... Mais tu sais, comme quand t'es dans le moment où est-ce que ça fait très, très mal, puis moi, je l'ai vécu, comme je te dis, j'ai eu des douleurs physiques, mais c'était pas genre désagréable. Ça faisait mal, mais je me rapprochais de mon bébé, puis ci, puis ça. Puis une de mes peurs était que mon bébé reste coincé, puis j'ai tellement
défait cette peur-là parce qu'il a resté littéralement genre 3 minutes, la tête dans mes jambes, entre mes jambes. Et ce moment-là, là, c'est vraiment ce moment-là, j'ai comme... Où est-ce que, tu sais, je veux dire, je suis une personne très rationnelle dans la vie, là, mais comme j'ai senti là, vraiment tous mes ancêtres, là, toutes les femmes qui ont enfanté, j'étais soutenue, j'avais l'impression de flotter, littéralement, pendant que mon bébé, je sentais une tête sortie, là. Pas que ça, elle était là, la tête était sortie. Puis même que j'ai une vidéo de ça, tu sais, c'est vraiment, on voit, c'est pas beau, là, mais mon bébé, là, la tête est sortie. C'était long, là, avant que le reste du corps sorte. Mais c'était comme une façon de dire, t'avais peur, hein? Mais regarde, c'était pas épeurant, là. C'est correct, là, tu sais, évidemment encore dans le cordon et tout, mais... ouais, mais ce moment-là, là, c'était comme... Avec les percussions en arrière, j'étais comme... Mais j'avais l'impression d'être tellement entourée de femmes. Tu sais, t'étais remplie. Oui, puis j'ai l'impression d'avoir délivré les traumas comme de mes ancêtres, puis d'ouvrir la porte pour autre chose pour celles après moi qui enfanteront l'humanité, justement, tu sais. Puis quand on regarde, parce que j'ai eu quelques petites vidéos, si j'ai un regret, honnêtement, c'est de ne pas avoir filmé cette expérience-là, mais j'ai quelques petits bribes de vidéos. Puis, tu sais, je vois d'autres naissances qui sont remplies d'ocytocine, puis c'est comme, oh, le bébé. Moi, là, j'étais comme en adrénaline, là. Mais en adrénaline, mais comme ocytocine aussi, mais comme je venais de comme faire quelque chose de grand, là, d'accomplir quelque chose plus grand que moi, évidemment, mais on voit, puis dans mon vidéo, on est comme, je l'ai fait, tu sais, comme j'étais comme surprise, mais en même temps, je savais. Magnifique. Mais tu sais, je l'ai fait, c'était vraiment, en tout cas, pour moi, c'était tellement... wow. Honnêtement, c'est plate à écouter mon histoire parce que c'est vraiment difficile de mettre des mots sur cette expérience-là. Il faut vraiment juste... ben non, mais dans le sens que c'est... Mais il n'y a aucun mot... Je sais que c'est parce qu'il n'y a aucun mot qui peut rendre justice à ce que tu vis dans ce moment. C'est ça, c'est comme prendre une photo d'un coucher de soleil. C'est comme, OK, mais... c'est grandiose en vrai, là. On ne peut jamais rendre justice à l'image. Exact. Absolument. Fait que la façon dont j'en parle, c'est très factuel, c'est très... Mais faut le vivre, tu sais. Puis comme je dis, ça peut être vécu autrement, là, tu sais, dans un contexte. Des fois, il y a des limitations. Tu sais, j'ai été quand même chanceuse parce que ben, j'ai choisi un peu ma chance, mais je veux dire, j'étais quand même en bonne santé, tu sais, puis tout ça. Fait que j'ai pu vivre ça, mais en même temps, tu sais, on peut prendre notre santé en main puis on peut se donner le droit de... Tu as créé le scénario idéal pour que tu puisses le vivre. Pour ta condition, puis c'est ça. Oui. C'est ça. Mais c'est possible. C'est juste ça. Puis je pense que c'est mon but pourquoi je décide d'en parler parce que c'est quelque chose de très accessible, de possible. Puis c'est légal. Il y a même des gens qui me demandent, genre, tu peux pas avoir de plainte à la DPJ ou quoi que ce soit. C'est totalement légal, en tout cas, pour le moment. Pour le moment au Québec. Oui, en France, c'est une autre affaire. Puis, c'est ça, mais il y a beaucoup de gens qui vivent dans la peur parce qu'il y a beaucoup de vidéos comme ça qui circulent, comme quoi des personnes se font enlever leur bébé parce qu'ils ont fait un anal. Oui. Mais voyons. Mais on le dit, là, officiellement, c'est légal. C'est légal. C'est juste un petit peu plus compliqué pour les papiers, là, parce que t'as pas de personnes qui viennent attester de la naissance, puis nanana. Mais ça se fait, puis le recteur du truc civil, il n'y a pas le choix, là. Je veux dire, c'est légal. Il n'y a pas de problème. Tout est legit. Moi, je trouve ça incroyable, pour vrai, ce que tu racontes. Puis je trouve ça intéressant aussi quand tu dis, tu sais, moi, je suis une personne très rationnelle, dans le sens, justement, tu sais, en voulant dire que ça enlève peut-être les préjugés. Les gens disent, oh mon Dieu, tu sais, c'est une personne ultra marginale qui serait arrivée ici avec whatever, des dreads, ou tu sais, que les gens auraient pu tomber un peu dans le préjugé ou le jugement de dire, ouf, je suis pas sûre, je vais m'embarquer là-dedans. Mais justement, mais je suis très science-based dans la vie. J'ai quand même fait mes études en psychologie à l'université. Fait que c'est très. Ça rajoute une crédibilité, je pense, probablement pour beaucoup de gens, là, de voir que tu as vraiment vécu cette expérience spirituelle-là au niveau de. Ben, du corps, puis même la science aussi commence, tu sais, petit à petit à... Ben, parce que la science aussi, là, tu sais, c'est difficile de faire une recherche puis d'avoir des résultats parce qu'il faut passer le comité éthique, il faut avoir les fonds. Fait que c'est pas parce que la science n'existe pas sur un sujet que c'est pas documentable. C'est souvent parce que, ben c'est ça coûte cher, puis il faut trouver les personnes, les participants. C'est vraiment, pour ceux qui connaissent le domaine de la recherche universitaire, c'est vraiment difficile de mener une recherche à terme, puis de le publier en plus. Fait que c'est pas parce qu'on n'a pas de données sur un sujet, puis on en a, mais pas beaucoup, que c'est pas parce que c'est... On a comme besoin d'avoir... de boucler la boucle, de dire ben si ça n'existe pas, c'est parce que c'est dangereux, ou de donner, de faire notre propre conclusion pour un peu, c'est ça.
trouver notre cohérence un peu. Il faut toujours se valider à travers... Il y a des gens qui doivent toujours se valider à travers la science. Oui, mais tu sais, moi, je crois en la science. C'est juste qu'à un moment donné, ça a ses limites. Il faut comprendre que c'est ça, que la science ne peut pas couvrir tout. Puis je crois qu'à un moment donné, ça va se faire des études dans ce domaine-là. Mais je pense que de plus en plus, on réalise que la science et la spiritualité sont complémentaires. Mais c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de découvertes scientifiques qui ont été faites intuitivement. Oui. Oui, absolument. Et vice-versa. Mais à un moment donné... On comprend la spiritualité à travers la science de ce qu'on est. Mais la science expérimentale, par définition expérimentale, veut dire vécue par les sens. Voilà. Fait que rendu là... T'sais, on a l'impression que tout ce qui est vécu de façon réelle là, dans la vie et la science, c'est deux opposés. Mais plus que tu es loin, plus que tu vas loin dans la science et plus que tu vas loin dans l'expérience clinique, expérientielle, peu importe, c'est la même chose. Puis autant tu vas parler de mathématiques, de sciences quantiques, ça revient à la même chose. C'est ce qui est fascinant. C'est pour ça que je suis à l'aise d'en parler parce que j'avais peur que ça affecte un peu ma crédibilité professionnelle parce que je me dis comme quelqu'un de scientifique, mais non, parce que c'est la même chose, c'est juste pas le même chemin. Mais la finalité se rejoint. Ça se rejoint, c'est très complémentaire, comme tu dis. Puis c'est un tout qui est nécessaire, tu sais. J'aime ça que vous l'amenez comme ça parce que, tu vois, c'est ça, j'avais l'impression qu'il y avait un peu une dualité entre... On peut le percevoir comme ça, tu sais, juste mais dans la tête des gens, oui. C'est vrai que de façon populaire, fait c'est comme... De briser un peu ce schéma de pensée-là, à quelque part, parce que c'est comme si on le voit à l'extrême, c'est pro-science, pro-spiritualité, comme si que c'est une personne spirituelle, t'es contre la science, tu sais, vice-versa. Fait que je pense qu'on a besoin de plus avoir de discussions, justement, qui jumellent ces deux sphères-là. C'est ça que j'essaie. Il y en a plus qu'on pense aussi, mais beaucoup de personnes se taisent parce que, tu sais, comme moi, j'ai beaucoup d'amis professionnels qui volontairement se sont sortis de leur ordre professionnel parce que ils se sentaient un peu bâillonnés, tu sais. Exact. Parce qu'il y a des propos qui... Puis ça veut pas dire qu'ils sont moins compétentes parce que, ils ont leur doctorat en psychologie, mais ils font plus partie de l'ordre. Pourquoi? Ils ont plus de liberté. Puis ça veut pas dire que c'est des personnes marginales. Ça veut juste dire qu'ils veulent adresser des sujets qui sont encore tabous. Puis, J'ai une polémie autour de ce sujet-là à travers mon podcast. Ouais, mais tu sais, c'est peut-être comment le ton de la personne qui a nommé les choses. Des fois, il y a des détails qui fait qu'un extrait peut être mal perçu. Hors contexte, c'est facile d'interpréter. Mais oui, ça, ça vient un peu sur ce sujet-là que j'aimerais traiter. Tu sais, un nutritionniste versus naturopathe, par exemple. Tu sais, pourquoi pas être capable de, justement, avoir une discussion ouverte, tu sais, parce que c'est comme si on le file que c'est la guerre et tout ça, quand au final, on veut toute la même affaire, c'est-à-dire éduquer les gens, puis... Mais encore là, je reviens, il y en a un qui est très scientifique, qui a fait des études qui sont différentes, puis il y en a un qui a peut-être plus d'intuition, puis qui peut pas nécessairement expliquer pourquoi il sait, mais il sait que ça va être ça qui est bon. Puis oui, il y a une partie que ça vient de son expérience en tant que naturopathe, mais il y a une autre partie qui vient de son intuition. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a des gens qui sont très, très sciences, très universitaires, très... qui sont quand même... Mais il y a aussi des personnes qui ont pas ce sont très intuitives, qui sont aussi valides. C'est ça. Puis je suis autant dans... Tu sais, je suis 50-50. 50% observation, 50% fact, 50% intuition. Puis il y a des moments où est-ce que je me dis, mais je peux pas utiliser ce terme-là, j'ai pas un doctorat. Tu sais, je suis comme, but I know. Fait que pourquoi je m'invalide moi-même? Puis au pire, je me ferai dire que j'ai pas rapport, puis c'est correct. Mais des fois, c'est juste, comme tu dis, de pas se taire. Parce que toutes les voix sont importantes, toutes les perspectives sont valides. C'est nécessaire qu'on ait ces conversations-là. Puis ça devient toujours une opportunité d'avoir des conversations encore plus profondes et intéressantes. Tellement. Tellement, puis on est la première des fois à se mettre nous-mêmes des bâtons dans les roues en se jugeant ou par manque de confiance, par peur de recevoir du jugement. Quand au final, on peut tellement aider des gens qui permettent aux autres de s'exprimer aussi. Fait que c'est vraiment important que tu t'en parles. Absolument. Mais tantôt, quand tu parlais de... Je reviens à la naissance. Tu mentionnais l'expérience que tu as vécue, puis oui, c'est une renaissance, puis tout ça. Puis, tu sais, de mon côté, exemple, d'avoir tellement été profondément dans tout ce qui est la sexualité sacrée, l'énergie sexuelle, parce que ça a grandement contribué aux expériences de naissance, puis mes expériences de naissance ont grandement contribué à approfondir ça. Puis je me demande pour toi, d'avoir vécu cette expérience-là, est-ce que ça a changé quelque chose au niveau de ta perception de ta sexualité en tant que femme?
C'est un sujet qui probablement tu serais très utile dans ma vie. Mais oui, c'est juste qu'on est 2 là-dedans. Oui. Puis, mais là, je rentrerai pas trop dans le détail parce que mon chum, il sera pas content. Mais je pense pas qu'il écoute ça, anyway. Mais c'est que moi, j'ai vécu ça 2 fois. Fait que j'ai l'impression que on est peut-être pas à la même place, tu sais. Mais oui, je m'exprime, puis j'ai plus confiance, tu sais. Mon corps a porté 2 vies. Fait que j'ai comme plus rien à prouver que mon corps est compétent puis est valide puis que s'il dit quelque chose, je l'écoute. Là, je veux dire, il me regarde en vie puis il a donné vie à 2 personnes. Fait que, tu sais, mon corps, c'est ça. Mon corps me parle, je l'écoute, mais c'est ça, c'est que il y a comme un clash, je trouve. Mais là, j'ai l'impression, tu sais, mon bébé est encore jeune. Là, j'ai l'impression que là, la prochaine saison de ma vie, c'est mon chum. Tu sais, ma relation, mettons. Tu sais, je suis très maman en ce moment. Là, je suis une maman, là. À temps plein, là, tu sais. Fait que j'ai l'impression... Tu rayonnes dans ce rôle-là, by the way. Ben merci, clairement. Mais j'aime ça aussi, tu sais. C'est pas facile, là. Puis c'est justement, c'est l'ambivalence de « Hey, c'est vraiment tough. » Tu sais, mon bébé, il se réveille aux heures encore, tu sais. Il y a 22 mois, là. Genre, il n'est pas de bébé d'instant, là, tu sais. En tout cas, il boit encore, tu sais. Puis c'est correct, tu sais. Je pourrais être vraiment fâchée puis me dire « Je suis fatiguée. » Mais pour vrai... C'est probablement mon dernier bébé, mais tu sais... Tu le vis pleinement. Je le vis pleinement, puis en même temps, il y a plein de gens qui me disent « Ouais, mais t'as pas hâte de retrouver ta carrière? » J'adore, je suis passionnée, c'est encore plus grand que moi, ma carrière. J'aide des gens, tu sais, c'est une passion, mais après, tu sais, il n'y a pas de presse, là. En ce moment, je suis une mom, puis je le vis pleinement, puis tu sais, il y a l'expression, tu sais, « I'm getting my pink back », là, comme les... Je sais pas si tu connais, là, les flamants roses, apparemment, ils perdent leur rose quand ils sont mamans. Ben je renais, là, un peu... Puis je vais comme un peu, tu sais, comme je vois ma vie comme une pointe de tarte, puis je crois pas en l'équilibre parfait, tu sais. En ce moment, le mom, tu sais, ma partie maternité est comme pratiquement, fait quasiment tout le cercle. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a d'autres sphères de ma vie, tu sais, qui vont prendre plus de place, puis c'est correct. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on n'aura comme pas le choix d'aborder avec mon chum, plus comme concrètement, parce qu'il y a un clash, puis c'est plate, tu sais. Ben, mais je trouve vraiment que c'est quelque chose qui arrive avec, tu sais, tu mentionnais, mettons dans le post-natal, quand tu rencontres des mamans qui sont nouvelles mamans, puis tout ça. Il y en a beaucoup, justement, qu'après ce processus-là se redécouvrent en tant que femme, finalement, après avoir eu leur Dark Night of the Soul, de genre, holy fucking crap, je suis qui, genre? Oui. Ben, c'est ça, fait qu'ils se redécouvrent, puis c'est normal qu'éventuellement, ça crée comme un déséquilibre, si on veut, dans la polarité du couple, tu sais. Oui. Mais je sens que, justement, quand tu prends le temps de le vivre, de l'explorer, puis d'explorer comme en profondeur, ça fait ressurgir quelque chose d'encore plus gros, qui est une invitation pour l'homme à découvrir quelque chose de beaucoup plus meaningful que du sexe mécanique. Oui. Je sais pas comment dire autrement, là, mais... Oui, mais je pense que c'était peurant, justement, pour les hommes, parce qu'ils n'ont pas vécu cette expérience-là. Fait que c'est comme ça demande un effort de joindre la femme là. Puis pas comme si on est rendu plus loin, mais on est juste ailleurs. C'est ça. Mais il y a ce besoin, tu sais, puis je veux dire juste une petite parenthèse, je vois, c'est tellement comme trendy en ce moment, là, des affaires de rebirth, puis de, tu sais, ils vont dans la jungle, les gens vont beaucoup dans la jungle, faire du Kambo, ayahuasca, n'importe quoi qui, pour vivre une expérience de ce genre, un rush ou juste, tu sais, il y a ce désir de... On allait prendre un café, là, puis qu'on en parle encore plus. Mais j'ai eu les mêmes réflexions. Mais c'est ça, mais les femmes, mais même les hommes, on a ce désir-là, mais tu sais, la vie est bien faite qu'on va le vivre anyway. La naissance... You don't need to rush things. Non, puis je veux dire, la naissance est une opportunité. Souvent, c'est ça, on se dit, mais la vie telle qu'elle est faite me donne pas cette opportunité-là, alors je dois aller ailleurs pour chercher cette expérience transcendante-là, whatever, aller me faire avec du venin de grenouille et tout ça. Puis je dis pas que c'est pas correct, mais je veux dire, tu peux aussi le faire dans ta vie à notre, tu sais... je vais donner un exemple. Il faut absolument que je le dise que j'ai fait ça. Mais moi, je vous écoutais parler. Parce qu'éventuellement, moi, je suis curieuse. Je suis une personne curieuse. J'aime expérimenter. OK? Fait qu'il y a des chances que je le vive un jour juste parce que I want to know. Mais j'ai accouché 4 fois. J'ai fait Vipassana 2 fois. Puis j'entends les gens me parler de leur expérience. Je me dis, c'est vraiment très similaire. Ton âme s'ouvre en 2, puis t'es comme... t'es fragmenté, là. Ouais. Non, mais je le prends tellement pas mal, puis dans le sens... Non, mais c'est correct. Mais je suis d'accord, dans le sens... Ça me fait réfléchir par rapport à mes propres choix, tu sais, dans le sens que je n'ai pas vécu un accouchement, tu sais, de ce que vous racontez. Fait que peut-être que, justement, il y a une part de moi qui était comme...
c'est ça, je recherchais à l'extérieur, finalement, comme une expérience extérieure. Mais je suis 100% d'accord que la conclusion de ça est qu'on peut atteindre tous ces niveaux de conscience-là puis avoir toutes ces réalisations-là à jeun, là. Dans la vie, il n'y a rien de plus extatique que la vie à jeun, là. Et je le vis maintenant, mais avant, j'y avais pas vraiment accès. Tu sais, c'est comme, on dirait qu'il y avait des barrières qui faisaient que j'avais de la difficulté à y accéder. En tout cas. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, il y a des gens aussi qui choisissent de ne pas être mère. Puis c'est pas pour dire, c'est plate pour toi, hein, t'as fait un mauvais choix, fait que tu vivras jamais ça. Tu sais, le simple fait, je pense, de consciemment ne pas vouloir être mère aussi. Tu sais, c'est une décision consciente. Donc, il y a manière d'aller. Tu sais, je pense que même si tu choisis de ne pas être mère, il y a un moment dans ta vie où tu vis une maternité en prenant la décision de ne pas être mère. Tu sais, parce qu'on va parler en psychologie, le désir de maternité ou le désir d'enfant. Ben, même si la réponse c'est j'en veux pas, ben, tu as quand même pendant une période posé la question. Posé la question. Puis à l'inverse, il y a beaucoup de femmes qui se sont jamais posé la question s'ils voulaient des enfants. Ça, c'est ça. Puis ils en ont eu. Oui. Aussi, oui. Puis c'est pas qu'ils aiment pas leurs enfants, mais ils aiment pas leur rôle de mère. Oui, mais c'est ça. Mais encore une fois, et c'est correct. Et c'est beau d'être capable de le voir, de s'observer là-dedans. Mais tout ça, c'est des processus qui, de ma perspective, sont aussi puissants que n'importe quelle expérience psychédélique. Mais éventuellement, je vais pouvoir le dire puisque j'aurai expérimenté les deux. Ouais. Mais c'est très similaire. Quelqu'un qui va me raconter sa cérémonie d'ayahuasca, je suis comme, te donner naissance. T'es mort et t'es rené. T'es un rebirth, c'est littéralement ça. Puis, je voulais juste mentionner dans le sens, tu sais, tape-toi pas sur la tête dans le sens que c'est pas parce qu'on va voir à l'extérieur de nous qu'on est comme que c'est pas correct. Non, ça fait partie du... Puis quand tu l'as vécu une fois, ben, tu sais c'est quoi, fait que tu peux le vivre autrement aussi. Tu peux le vivre dans le quotidien. Là. Exact. C'est pas une mauvaise chose. Je le vois sais. comme une exploration. Oui, moi, je fais confiance que c'est comme ça qu'il fallait que ça se passe aussi. Mais oui, absolument, c'est ça. L'expression qui me vient en ce moment, c'est tous les chemins mènent à Rome. Oui. Tous les chemins mènent à Rome. Va jusqu'au bout de ton chemin, puis tu vas arriver où est-ce que tu as besoin d'aller. Tous les chemins sont valides aussi, c'est ça. Ouais, c'est vrai que des fois, on a tendance à comparer. Est-ce que ce chemin-là aurait été mieux, tu sais, puis c'est ça. Ton chemin, no matter what, qui est le meilleur, parce que tous ceux qui sont déjà empruntés sont dépourvus de verdure, de petits fruits à cueillir sur le bord du chemin. Quand tu prends ton chemin à toi, qui est nouveau, que tu défrichis à ta façon, il est plein. Tu peux aller jusqu'au bout, sans jamais manquer de rien. Je voulais parler de l'aspect, tu sais, extatique, orgasme et tout. On l'a pas vraiment abordé par rapport à la naissance ou... Oui, la naissance, la vie en général. OK, ouais, c'est ça, globalement. Je veux plus d'orgasme. Oui, je veux plus d'orgasme. Puis, tu sais, encore là, c'est drôle parce que, tu sais, la première étape, c'est de se dire, OK, je veux plus d'orgasme ou je veux avoir une meilleure comme, relation avec la sexualité, autant que tu sois un homme que tu sois une femme. La sexualité en soi est un sujet extrêmement... complexe, mais je veux pas que ça soit négatif, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de charges quand on parle de charges émotives. Oui, charges émotives. Puis ça vient réveiller du bon, du moins bon, plein d'affaires. Ouais. Les traumas intergénérationnels, les tabous, les tabous beaucoup. Vraiment beaucoup de tabous. C'est pour ça que, tu sais, j'essaie le plus possible pas d'éviter de parler de la sexualité, mais de focusser davantage sur l'énergie sexuelle, puis que les gens commencent à faire la différence entre les deux. OK. Parce que c'est pas la même chose. Tu sais, il y en a un qui c'est vraiment ton chi, c'est ta vitalité, c'est juste toute la force vitale que tu as à l'intérieur de toi qui fait en sorte que tu existes, tu es en meilleure santé, tu es joyeux, tu sais, versus la sexualité qui est vraiment finalement juste... Une petite branche de tout ça, là. Ouais. Mais on met juste la lumière là-dessus, dans le sens sexualité égale porno, pénétration, genre mécanique, ça. Dans le fond, on va pas en profondeur. Non, puis c'est là où est-ce que l'intimité émotionnelle devient tellement importante. C'est comme quand tu veux vraiment approfondir ta pratique sexuelle, que ce soit avec toi-même ou avec l'autre, d'abord d'avoir une intimité émotionnelle avec soi, de te voir dans toutes tes émotions, dans tout ton spectre humain. Puis on a tendance à fermer les yeux sur beaucoup de choses. C'était peurant, de la grande vulnérabilité comme ça, là. Oui, c'est être courageux. Tu sais, moi, je dis ça à mon grand de 5 ans et demi. C'est absolument. C'est la chose la plus courageuse parce qu'il est très dans les ninjas, puis les arts martiaux, puis ci, puis ça. Puis je suis comme... Un samouraï, là, c'est très courageux, mais ça prend beaucoup de courage, là, aller trouver ta peine, puis ta vulnérabilité, puis me dire que tu n'as pas aimé ça, ou tu te sens triste, ou non. Tu sais, je suis comme... Parce que...
on est comme un petit peu conditionné aussi que les garçons petits hommes, qui deviendront hommes, c'est pas bien être vulnérable. C'est faible. Oui, c'est ça. Puis c'est vécu de deux façons différentes. Tu sais, comme, mettons que tu regardes socialement, ben l'homme, il faut qu'il soit fort, puis si la femme, elle s'exprime trop émotionnellement, elle est folle. Mais c'est que faut pas... C'est qu'un homme n'est pas une femme, puis une femme n'est pas un homme. Mais là, en même temps, on rentre dans la polarité, là, je sais que ça va venir chercher des personnes, oui, comme tout entre-deux. On peut pas comparer des pommes puis des poires. Mais c'est ça, fait être vulnérable pour un homme, c'est pas la même façade qu'une femme. Fait que t'as pas besoin de pleurer puis être en petite boule sur ta blonde pour être vulnérable, là. Tu peux être très viril et vulnérable en même temps. Puis je te dirais que si on ramène ça, mettons, à la sexualité ou à l'énergie sexuelle, la femme qui est complètement ouverte dans sa vitalité est vulnérable devant l'homme, mais pas parce que il la protège, pas parce qu'il la sauve. Il fait juste qu'il protège l'environnement, mais pas elle. Non, c'est ça. C'est ça. Mais c'est une question d'énergie aussi. C'est juste de l'énergie. Ouais. C'est ça. Mais dans la sexualité, s'il n'y a jamais cette profondeur-là, bien, on reste toujours dans le sexe mécanique. Ouais. Tu restes toujours à la quête du prochain orgasme, à la prochaine petite décharge. Parce que c'est ça, c'est une petite décharge. Bon, là, tu peux rentrer... La dopamine un peu, si on peut dire. Mais c'est exactement ça. C'est pour ça que beaucoup d'hommes sont addictés à la pornographie. Mais des femmes aussi ont ce désir-là toujours d'être... Un autre, je suis stressée. C'est accessible, c'est facile, c'est pas long. C'est facile, c'est gratuit. Ouais. Mais ça engourdit énormément. Puis pour la femme aussi, de tout le temps le faire juste parce que tu as une pulsion, ben ça fait en sorte éventuellement que tu es l'esclave de ton énergie sexuelle plutôt que le maître de ton énergie sexuelle. Oui. Comment on reprend son plein pouvoir par rapport à ça? Dans le sens pour ne pas... Juste d'en être davantage conscient. C'est la première chose, là. C'est toujours ça, de ramener davantage de conscience. Puis ça veut pas dire de plus jamais avoir d'orgasme, mais de modifier la façon qu'on voit l'énergie vitale ou l'énergie sexuelle dans le sexe. Mais dans le sexe, oui, mais aussi, je pense que c'est dans ta vie, parce que si tu as ce pattern de fonctionnement pour cet aspect-là, tu l'as probablement dans d'autres aspects de ta vie. Oui, absolument. Puis c'est comment cultiver cette énergie-là, puis la maîtriser, l'alchimiser, pour justement l'infuser dans toutes les sphères de ta vie, pour que tout soit plus fluide, tout soit plus vivant, tout soit plus extatique. Ben là, il va falloir faire un épisode complet là-dessus. Mais tu sais, mais c'est un peu ça, tu sais, si on ramène ça à la naissance, ben c'est vraiment ça qui est arrivé. Tu sais, moi, ça a été une révélation, mettons, quand j'avais fait du Vipassana la première fois, j'avais 23 ans. Puis pas longtemps après, j'étais tombée enceinte. Puis il y a beaucoup des techniques de conscience, de respiration, de juste de pleinement ressentir tous les atomes de ton corps qui m'ont aidé à transcender les sensations de l'accouchement. Mais en même temps, nuance magnifique que toi, tu fais le parallèle. Moi, j'ai jamais vécu de comme retraite, de ci, de ça. Puis tu sais quoi, j'étais quand même capable de vivre probablement la même chose sans le savoir. Puis je vais rajouter là-dessus, quand je suis allée faire Vipassana, j'étais comme, mon Dieu, c'est déjà ça que je fais chez nous tout seul. Ah, mais c'est ça. C'est ça. Oui, c'est ça. On le sait déjà. On le sait. C'est juste des fois, on va mettre des mots, des techniques. Ton intuition t'amène, c'est ça. C'est pas qu'est-ce que moi j'ai fait qui est une solution pour les autres. C'est que je me suis écoutée, puis ça m'a amené une validation de ce que je suis en train de faire. C'est tout. T'es allée te valider toi-même. Oui, j'ai pas demandé la permission à personne. J'ai pas essayé de prouver quoi que ce soit à personne. J'ai pas fait, moi, je suis meilleure que tout le monde de 23 ans parce que je m'en fais Vipassana pendant la place d'aller me péter la face en Floride. Tu sais, c'est pas ça, là. C'est pas la question. C'est juste de dire, plus t'es connecté à ton intuition, plus t'es connecté à ta psyché, plus tu l'écoutes, puis que tu te laisses guider par ça, bien, plus tu vas exactement là où est-ce que tu as besoin d'être, plus tu vis ce que tu as besoin de vivre, plus tu incarnes ce que tu es supposé incarner. Supposé incarner que je mets en très gros guillemets parce que quand? Puis le temps est une illusion, fait que... Mais... Puis je pense que ça va au-delà aussi de juste nous-mêmes. C'est vraiment ça important. Parce que des gens vont dire, ouais, mais c'est pas si grave si moi je le fais pas, je fais pas le travail. Non. Mais est-ce que tu as envie? Est-ce que tu as envie? Puis de deux, dis-toi que c'est pas juste toi qui va bénéficier de tout ça, tu sais. Je crois en comme le collectif et tout, puis c'est comme nécessaire. Hey, tu sais, comme on le sait, là, on a une vie à vivre, là, on le dit, c'est comme... Mais quand tu réalises que tu as vraiment juste une vie, là, mais tu sais, pourquoi pas la rendre super comme insane? Que là, je comme, me dis... Je veux dire... De collaborer à quelque chose de plus grand. Là. Ça, puis il y a du avant, puis il y a du après nous aussi, tu sais. Exact. Mais d'ici, le rayonnement que j'ai va au-delà de mon existence physique. Je pense que j'ai incarné ce que je suis supposée d'incarner. Exactement. Mais ça, c'est moi. Mais on a tout ça, on a toutes nos croyances spirituelles et tout ça. Puis il y a un mot en hébreu, justement, qui veut dire comme « laisse la terre plus belle que
que t'es venu dessus, tu sais. Ouais. Donc, c'est ça. Fait que ton passage sur la vie t'amène à toi quelque chose, mais aussi aux autres. Puis pas nécessairement dans le maintenant, mais peut-être que tu verras jamais les fruits de ce que tu fais, tu sais. Mais tu sais fais-le quand même. Oui, ouais. parce que tu sais qu'ils sont disponibles. Ouais, parce que tu connais le potentiel du collectif. Oui, exact. C'est quoi les résistances qui se dressent à l'intérieur de nous, justement, pour s'il y a des gens qui sont en train de nous écouter et qui disent j'aimerais ça, moi aussi, accéder à cette vérité-là intérieure, je sais même pas comment le nommer, à cette... moi, j'aurais tendance à appeler ça la conscience collective. Non, moi, je parle plus... On parlait, excuse-moi, de ton intuition, maintenant? Oui, du travail plus l'intuition, c'est tellement un mot qui veut... Tu sais, intuition, c'est même comme instinct maternel. Mais c'est tellement... Excuse-moi, mais on parle... Parce qu'on parlait de se voir réellement tel que nous sommes, d'accueillir tous les ressentis, les émotions. Mais c'est ça, je pense qu'il y a beaucoup de résistance face à ça. Je veux dire, on peut se fuir de 10 millions de façons. Moi, comme je regarde autour de moi, j'ai l'impression que les gens ont de la difficulté à être avec eux-mêmes réellement, puis de voir, d'accueillir tout ce qui se passe là, puis de voir un peu de voir leur vérité, d'accueillir leur vérité, ou comment les émotions et tout ça, tu sais. Je pense qu'au-delà de la volonté de le faire, tu sais, justement, j'ai comme fini une certification récemment, puis je trouvais ça vraiment intéressant parce que c'était justement sur le mindfulness en contexte clinique, puis tu sais, c'était comme un peu la manifestation. Oui, la manifestation existe dans le sens que tu vas penser à quelque chose, mais il faut aller au-delà de juste « je veux ça ». Tu sais, il faut littéralement mettre de l'espace dans ton horaire et une discipline aussi. Moi, je struggle beaucoup avec la discipline parce que je suis pas consistante dans ma discipline, mais depuis que je suis plus consistante dans ma discipline de vie, parce que je voyais ça comme une corvée, une discipline, mais non. Parce que quand tu as comme une structure, tu peux te permettre d'être un peu all over the place dans ta structure et c'est pas épeurant, c'est pas anxiogène et ça va te donner des barèmes justement pour explorer un tas d'affaires qui est vraiment insécurisant, vraiment désagréable, on va se le dire, là, quand on commence, là, quand on veut vraiment. Puis c'est parce que le mindfulness ou n'importe quelle technique de méditation ou de conscience, là, peu importe comment on l'appelle, c'est une forme de exposure, tu sais, c'est comme un peu les phobies, quand on a peur de quelque chose, bien on va faire de l'exposition graduelle, tu sais. Ben c'est un peu ça le mindfulness, tu sais. C'est que tu t'en vas ouvrir un tiroir que tu n'as pas nécessairement comme... Tu as envie de l'avoir ouvert puis d'avoir fait le travail, mais il faut le faire, le travail, tu sais. Fait que ça fait mal des fois, c'est inconfortable, mais c'est de s'asseoir avec ça puis de dire, tu sais, de trouver comme son inner safety, mais comment y arriver encore là, tu sais. Fait que c'est des processus qui se défait encore en petits processus, puis autant que comme... Je pense qu'on a toutes les vérités à l'intérieur de nous, autant que des fois, il faut être accompagné, tu sais. Je veux dire, moi, je travaille avec des femmes, puis je fais affaire avec un psy pour mon couple, puis je fais affaire avec une psy pour moi. C'est ça. Puis pas parce que je n'ai pas les réponses, mais parce que c'est comme un miroir aussi. Que j'ai déjà les réponses, mais ma personne compétente me renvoie à ce que je sais déjà, mais des fois, on est tellement pris dans nos tourbillons de pensée que... On a même si collé sur l'arbre, on va pas la voir. Exactement. Même si tout est là, mais on le voit pas, mais c'est là. C'est pas parce qu'une personne, une psychologue ou peu importe quelqu'un, un coach ou whatever, va venir nous donner des vérités. Il va juste nous refléter ce qu'on sait déjà. Absolument. Fait que oui, ça pourrait être une façon, des fois, juste de s'entourer de... Peu importe, ça peut être juste une personne... Des fois, ça peut être juste un ami qui a envie d'en parler. C'est aussi. ça que j'allais dire, tu sais. Puis, tu sais, quelque chose que j'aime beaucoup partager avec les personnes que j'accompagne, c'est essayer de... Tu sais, comme de pas voir ça comme une discipline rigide, mais de le voir comme un dévouement. Comme un amour propre aussi. Exactement. Fait que, tu sais, puis moi, personnellement, c'est quelque chose que j'ai fait dans ma vie, c'est de changer le mot discipline pour dévouement. Oui, puis c'est vrai. on dirait que ça apporte tellement de la douceur parce que le dévouement, ça veut pas dire de mettre un pied à telle place, à telle heure, à tous les jours. Ça veut dire, j'ai confiance que le pas que je fais en ce moment m'amène où est-ce que je suis parce que je prends le temps de le ressentir. Oui. Mais tu vois justement comment les mots, juste le mot, c'est une représentation mentale. Parce que moi, dévouement ne veut pas dire la même chose que toi, dévouement, tu sais. Non, parce qu'ils ont toute une énergie propre à la personne qui l'expérimente. Oui, c'est ça. Puis on a tout notre bagage émotionnel et notre mémoire. Fait que fait que quand on va à ce niveau de désapprentissage-là, ça n'a pas de fin. Mais non, c'est incroyable. Puis la vérité de l'autre, prends-la pas pour du cash. Non, c'est ça. Tu peux l'entendre, puis je vais revenir à quelque chose d'autre, c'est fais juste recommencer à être curieux. Oui, puis avec des enfants,
Pourquoi la maternité? Moi, je vois ça comme littéralement 40 ans de psychothérapie être maman, là. C'est ça. Parce que tu vois la vie à travers les tu yeux. Tu découvres et tu observes tes patterns, les patterns générationnels, les traumas de comme ta propre enfance, etc. Oui. Puis des triggers de nos enfants. Exactement. Ouais. C'est vraiment extraordinaire. C'est quelque chose, là. Je pense qu'il y a un livre qui s'appelle Ma mère, mon reflet ou quelque chose comme ça. Je sais pas. Mais c'est vraiment ça, parce que ton enfant commence à agir d'une certaine façon, puis t'es comme, j'ai pas aimé ça, mais je sais que c'est moi qui fais ça, tu sais. Fait que c'est très confrontant, là. Puis je te donne un exemple très concret. Tu sais, mettons, il y a eu une phase où c'était vraiment plus intense à la maison, tu sais. Puis j'avais moins de patience, puis je le disais, je m'excuse, j'ai vraiment moins de patience. Merci d'être douce avec moi, tu sais. Puis ma petite, je m'en suis rendu compte parce que ma plus jeune, de 4 ans, elle commençait quasiment toutes ses phrases avec « Je veux pas que tu te fâches, mais... » Puis là, j'ai fait comme « que je t'aime. Merci de me le dire. » Comme elle nomme clairement qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle veut pas. Puis elle ouvre l'espace. Puis tu sais, je trouve ça beau, par exemple, que du haut de ses 4 ans, elle soit capable, qu'elle sente en sécurité de le dire. C'est clair. Ouais. Mais tu vois, toi, t'as interprété ça comme ça. Moi, je l'aurais interprété différemment. Je m'aurais dit est-ce que je mets comme une pression de vous devez être d'une façon avec moi parce que moi je me gère pas, mettons. Ben ça c'est oui, mais c'est exactement ça. Oui, c'est ça. Elle me l'a dit. Okay, donc je comprends. Je prends conscience de merci de me faire réaliser. OK, c'est ça. Pour moi, ce qui est beau là-dedans, c'est deux choses, ça me dérange pas. Moi, j'aime ça quand mes filles call my shit out. Oui. Je le prends pas personnel. Puis en plus, l'orgueil, même à ça, elle a quand même. Oui. Je suis comme puis elle est capable de te parler, oui, c'est ça. C'est de revenir, puis je dis, ouais. genre, je te trouve courageuse de prendre le temps de me le dire parce que c'est vrai que j'aurais pu mal réagir. Ouais. Merci. Oui, c'est ça qui est. J'ai une grande reconnaissance que mes filles sont en mesure de me parler comme ça. Puis même ma plus vieille, des fois, qui a 12 ans. Puis ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup avec les filles. Mettons, si ils ont une réaction plutôt qu'une réponse, je vais être comme, juste pourquoi est-ce que tu me réponds comme ça? Puis des fois, Florence est comme, maman, pourquoi tu me parles comme ça? Puis je suis comme, c'est ce qu'on est belle. C'est beau d'avoir ce climat-là dans ta famille parce que, comme je te dis, ça demande beaucoup de confiance, d'ouverture, d'être en mesure de vraiment exprimer, c'est ça. Il y a énormément de liberté d'être à la maison. Mais imagine comment safe ils se sentent, les enfants. C'est ce sentiment-là, justement, qui est, à mon sens, le plus important là, dans notre vie, de se sentir safe dans notre corps. Mais si on ne sent pas au moins dans notre corps, dans notre maison, tu sais. L'environnement dans lequel on a des connexions a un grand impact sur la personne qu'on devient. Fou, mais je reviens à la curiosité. Si tu ne peux que redevenir curieux puis revoir les choses avec les yeux d'un enfant qui est pur, qui est intouché, qui s'est jamais fait dire « fais pas ça, c'est dangereux, touche pas à ça, pleure pas, franchement, pleure pas pour ça, t'as-tu fini de chialer, non, c'est ça que tu manges, finis ton assiette ». Recommence à voir la vie comme un enfant qui aurait jamais entendu ces paroles-là. Puis retrouve la curiosité infinie qui existe. Tellement. Puis ça change une perspective. Oui, mais c'est ça, comme elle t'a posé comme question, où commencer, je pense. Commencer là. Ouais. Dans la curiosité de nous-mêmes, des autres, sans jugement. C'est ça. De rester ouvert dans l'exploration. Même si c'est pas le fun. Puis ça peut être le fun aussi. Oui, c'est ça. Il y a du beau aussi, c'est clair. Non, mais je comprends, tu sais, quand même. C'est un travail, là, tu sais, ça peut être confrontant. Ça peut être inconfortable. Mais c'est tellement un beau processus. Puis, il nous reste plus de temps. Non, c'est ça. Mais genre la maternité, là, ça pourrait être vraiment 23 autres sujets. Là. Oui, mais... Sous-sujet. Ah ouais, c'est... La psychologie derrière l'allaitement. C'est vraiment magnifique comment... oui. C'est clair. Ouais. Non, on n'en peut pas faire une prise 2. La parentalité de façon générale. Bref. Oui, c'est ça. Parce que c'est tous des sujets que j'ai pas tant abordés encore. Fait que je trouve ça inspirant, vraiment magnifique comment que vous en parlez, là. Je veux dire, je suis pas folle, moi, là. Je suis allée chercher les défaillances. Il y a des messages que j'ai reçus aujourd'hui que j'avais besoin de recevoir aussi. Puis j'ai vraiment trouvé ça beau de vous entendre sur ce sujet-là. Honnêtement, c'est incroyable. On dirait j'avais envie de parler de sécurité intérieure, mais ça sera pour un autre podcast. Merci. Est-ce que où les gens peuvent vous rejoindre? Je vais mettre vos liens, évidemment. Moi, je suis encore en maternité, par exemple. Ben, pendant une période indéterminée pour le moment. Là, mais j'ai hâte, honnêtement, de recommencer à travailler. Mais j'ai pas de garderie. 2, je ne serai pas garderie trop en jeune âge. Fait que, à suivre. Mais c'était pas du tout mon planning. J'avais dit à mes clientes, je reviens dans 2 semaines, mais regarde, go with the flow. Ouais.
que Mais 2 c'est semaines parfait. égale 22 mois, c'est pas grave. Je suis pas mal certaine que tu vas recevoir des retours là, de ce podcast-là. Peut-être, mais... Là, j'espère, écrivez-y. De grâce. Soyez curieuse. Ouais, Oui, exact. Soyez curieuse, soyez curieuse. Puis pour toi, Sur Instagram. Ouais. Si on veut Puis se faire j'ai accompagner. un site sur lequel tu peux trouver différents types de séances que j'offre. Je fais de l'accompagnement à la naissance, de l'accompagnement pour les femmes, de l'accompagnement pour les couples. Fait qu'au niveau de l'intimité, de la redécouverte, de la polarité, fait que de l'intimité émotionnelle, sexuelle, toutes ces affaires-là. C'est tellement des beaux sujets que tu traites. C'est cool. J'ai comme une petite passion T'es sur ton X, là, c'est clair. pour toutes ces choses relationnelles Ouais. avec les enfants, avec les chums, tout Ouais. ça, c'est magnifique. C'est vraiment beau. On dirait que j'ai envie de vous laisser le... Je veux pas que ça finisse, je tire la sauce. Avez-vous un mot de la fin? Genre quelque chose que vous auriez peut-être pas partagé ou que vous vouliez souligner? Je sais pas pour les gens. plein de choses, mais Ah oui, c'est ça! Ouais, je sais. faudrait recommencer. Non, On va partir une autre heure. Garçon? Ouais, on en start ça. j'ai rien vraiment à dire, mais seulement, c'est ça, soyez curieux, puis tu sais, chaque processus est unique, puis c'est ça, n'hésitez pas à vous accompagner de bonnes personnes aussi, tu sais, c'est pas... on dirait qu'on a comme un peu dénigré de chercher les aides extérieures, mais des fois, c'est vraiment nécessaire Ouais, pendant un moment aussi de notre parcours, puis... Mais une Ouais. personne qui va peut-être te poser les bonnes questions pour trouver les réponses aussi à l'intérieur t'as de déjà, toi, c'est ça. ou, Ouais, exactement. ouais. Comme tu De disais bien tantôt, s'accompagner. d'avoir une personne avec qui tu te sens en sécurité, Mhm. de voir ton reflet. Oui, exactement. Ouais. Puis des fois, ça peut être un ami, mais des fois aussi, c'est une personne vraiment, tu sais, hors de C'est ça. l'environnement. Oui, mais c'est Ouais. ça, de s'entourer. Mhm. Puis de faire qu'est-ce que notre feeling Ouais. dit. Puis c'est justement, Ouais. commencer par la curiosité. Si on a commencé par quelque chose d'être curieux, puis Vraiment. Ouais. de s'aimer, tu sais. Trouver J'aimerais l'amour. faire là. un épisode sur tu sais, tu parlais beaucoup sur ton site et tout ça, là, de désapprendre. Tu sais, on a un peu effleuré, mais tu sais, c'est ça, il y a tellement... Flusher les Au-delà programmes. de... là, Ben, ouais. oui, il y a la maternité, mais c'est beaucoup plus large que ça, là, tu sais, de Tellement. toutes les Ouais, choses qu'on c'est peut ça. se déprogrammer. Exactement. Puis C'est juste de- que la maternité, je trouve que c'est une très belle opportunité. La matrescence, c'est comme une très période vraiment, c'est ça, comme un autre vortex qui s'ouvre une opportunité de faire un travail, mais l'opportunité est là, même si on ne devient pas maman. C'est juste que de devenir maman, c'est comme... Les opportunités se présentent à nous. Ouais. Anyways, il y a un dicton qui dit quand tu es prête pour la leçon, l'enseignant se présente, mais ça peut être dans n'importe quelle forme. C'est ça. Mhm. C'est juste que c'est sûr que la maternité, c'est une porte, elle s'ouvre. Est-ce que tu vas rentrer dedans? Tu devrais, à mon avis. Mais à chacun son dharma. exactement, oui. Fait que c'est ça. Ouais. Ben, merci beaucoup. Ça fait du bien de sortir de ma caverne de maman. Oui! Je vais garder mon bébé, là, j'espère qu'il est Mais correct. Là, mais... Ouais. Mais Moi, tu- ma question, tu c'est plus glows. comme est-ce que toi, t'es correct? Ouais, ça va. J'ai peut-être doublé de size de sein, mais ça va. C'est comme un rappel du feeling, là. Tu sais, quand ça commence à élancer, puis t'as comme des petits chocs, t'es comme bon, ben, ça va être l'heure. Ouais, c'est ça. Ben, c'est pas super, là. Quand même, avec 2 mois, là, mais il y en a encore beaucoup. Ouais. T'avais-tu un mot de la fin que tu voulais partager, toi? ou- Ah, je pense comme un petit mot de douceur pour s'il y a des mamans qui écoutent. Mhm. Puis même si t'es pas maman, tu sais, il y a un dicton aussi encore là qui dit ça prend un village. Oh my God, mais ça, c'est une devise, ouais. C'est pas ça prend juste un village pour aider à élever l'enfant, ça prend un village pour prendre soin de la soutenir maman la maman, s'il vous plaît. qui élève un enfant. C'est ça. Oui. Prenez soin de la maman. Oui, Le comme bébé, oui, mais oui, puis de via la trouver maman. des communautés de femmes c'est vraiment une qui se affaire de soutiennent femme. sans tabou. Ouais. Dans un womanhood qui est vraiment sain, sans compétition, performance, qui c'est pas dans la tête, mais que c'est vraiment dans le cœur et l'être. C'est pas du mastermind, c'est du master heart. Ah oui. Et c'est bon. Fait que, Wow. Hein? Oui. c'est ça. J'adore. Oui. Merci encore, pour vrai. Merci Vraiment. à vous. Quel beau moment. Vraiment. Merci. Merci.